En attendant, donc on reprend un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière et on va avancer. On reprend ensemble les versets. Vaïkrou et Koutonet Yosef, Vaïshretou, Seir Izim, Vaïdbelou et Koutonet Badam. Ça, on avait évoqué la dernière fois. Vaïkrou et Koutonet Yosef, c'est qu'il élève la Koutonet. Donc il y a une dimension, encore une fois, de Teshuvah qui est en train de se mettre en place. Puisque, qu'est-ce qu'ils avaient, on se rappelle, qu'est-ce qu'ils avaient voulu détruire? C'était la dimension royale, si je puis dire, de Yosef, la dimension élevée de Yosef. En soulevant, n'est-ce pas, cette cotonnette, ils sont en train d'opérer d'une certaine manière, ils la soulèvent de la terre, ils sont en train de se réparer. Et l'illustration à cela, c'est le fait qu'ils n'ont pas sacrifié n'importe quoi. Ils ont, je serai tous, Seir Izim. Où est-ce qu'on rencontre le Seir Izim? Un bélier, à Yom Kippour. Quand on a, au bout du compte, eh bien, justement, sacrifié un animal à cause du meurtre, des fautes de meurtre, débauche et idolâtrie qu'on a balancé en haut de la montagne. N'est-ce pas? Donc, on a ce lien-là qui est là. Belou et Tokotonet Badam. Donc, ils vont tremper, encore une fois, cette tunique dans le sang. Vaishlar et Kotonet Apassim, Veyaviou et Laviem, Veyambrou, Zot Matsanu. Au bout du compte, eh bien, ils prennent cette coutonnette, l'amènent à leur père, lui disent, Vayamrou, ils n'ont pas lui disent, ils disent, Vayamrou Zot Matsanu, voilà ce qu'on a trouvé, à Kerna Koutonet Bincha. Reconnais, s'il te plaît, la tunique de ton fils, Imlo. Sous-entendu, est-ce la tunique de ton fils ou non? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit la tunique de notre frère. Une sorte de recul aussi par rapport à ça. Oui, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils demandent est-ce ou pas? Parce qu'il y a une démarche de. On a dit c'est Koutonet Passim. La Koutonet Passim, ça veut dire est-ce que c'est lui que tu as nommé roi ou non? C'est pour vérifier qu'il a bien nommé son fils roi. Oui. Ok, on va savoir là-dessus. Okay. D'accord. Veyakira, il la reconnaît. Vayomer Koutonet Beni, donc cette tunique de mon fils, Chaya Ra Achal Tehu. Regarde. Où est-ce qu'on a vu que les enfants racontent à leur père qu'il y a un animal sauvage qui a attaqué Yosef? C'est pas écrit, on ne l'a pas vu. Fait. Mais il part du postulat, Yaakov, que c'est clair qu'il y a une bête mauvaise. Il n'a pas dit même Chaya Ra'a, une mauvaise bête qui a mangé mon fils. Tarov, Teref, Yosef, qui a mangé la proie, qui a pris Yosef comme proie. Tu vois? Pourquoi tu parles comme ça, alors que les fils n'ont pas dit du tout qu'il avait été avalé par une bête sauvage? Il prend l'explication qui nous convient. Ça veut dire qu'il n'imagine pas une seule seconde, Bien sûr. sans même que les fils lui disent quelque chose, il n'imagine pas une seule seconde que les fils puissent avoir tué Yosef. Non, il fait une hypothèse la plus légère possible. Mais il n'a pas fait d'hypothèse, il a dit Vayomer. Il n'y a même pas, il demande et pas sauver. Non, Oui, Vayomer. ça peut être aussi vu dans un double sens. Il se doute que c'est eux, mais il est en train de dire, Oui, mais il n'y a pas écrit. Il y a Vayomer. Si on dit ça, il aurait pu dire. Il n'y a pas écrit Vayomer. Il y a écrit Vayomer. Donc. Justement, non, mais ça veut dire que si on avait vu dans le passé que quand il était conscient que la parole prophétique de Yosef était juste, mais qu'il n'a pas voulu échauffer encore plus la situation, alors Shamar est Adavar. Il sait que c'est vrai. Mais là, tu n'as pas autre chose. Tu n'as pas à double sens. Il dit, au bout du compte, la tunique de mon fils, une bête méchante, une bête mauvaise, l'a mangée. Vous remarquerez aussi, et on va y revenir, il n'a pas dit « mon fils est mort ». Pour l'instant, en tout cas. Attends, on va y arriver. Puis il parle que de la tunique qui a été mangée, il ne parle pas du fils. Il a fait. Mais comment il a ce sentiment-là? On peut en déduire parce qu'il y a du sang sur la tunique, donc on comprend que. Pourquoi mettre un animal là-dedans? D'accord? D'accord? Il n'y a personne qui a précisé ça. Donc, d'abord, voyons, s'il vous plaît, revoyons Makor 152, ce que j'avais développé, avec le Rav Plensberg, okay? Le Rav Irmia Plensberg, donc de Tlemcen, juste à côté de Tlemcen.
Alken, Vaikrou et Koutonet Yosef, Verimou et Koutonet Yosef, Minaret. D'accord, ils élèvent cette tunique de la terre, chez Loté Moutelet Baaretz Bevizayon, qu'elle ne soit pas au bout du compte dans une situation honteuse d'être traînée dans la boue. Kedin, Tashmiché Gdusha, comme on le fait pour des objets qui sont rattachés à la sainteté, la parochet du Sefer Torah par exemple, et Nan Nizrakim Baaretz, ne les jette pas à terre. Vebekeil ou Ayameil, chez Sefer Torah. La tunique de Yosef, c'est comme si c'était au bout du compte le manteau qui attache l'ornement du Sefer Torah. Ou baiser. Erou Shem Mitrartim al Mechirat Yosef. En cela, ils ont montré qu'ils ont donc du regret pour la vente de Yosef. Puisqu'ils prennent, encore une fois, prenez toujours comme postulat qu'il n'y a pas un mot vain dans la Torah. C'est-à-dire que si à partir du moment où on avait simplement vu dans le verset, ils prirent la tunique auprès de leur père, on aurait compris. Mais là, on a besoin de préciser, ils prirent la tunique, ils l'élèvent du sol. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sens à ça. D'accord? Maintenant, quand justement, eh bien, dans cette même idée, regardez s'il vous plaît, Makor 153. Umorachem, veritechem, yé al kol chayat haaretz, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים, בידיכם ניתנו. On nous dit clairement, le verset, que vous devez avoir une crainte, encore une fois, vous allez inspirer, c'est-à-dire la crainte parmi toutes les bêtes autour. Ça veut dire, à partir du moment où justement, eh bien, Adam Arishon, notamment, a cette grandeur, a cette valeur, a cette spiritualité, les bêtes qui sont autour ne vont pas l'attaquer. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu miraculeux comme histoire. Pas spécialement, parce qu'on se rend bien compte jusqu'à aujourd'hui que c'est rare les bêtes qui attaquent, à moins qu'elles se sentent attaquées. D'accord? Il n'y a pas du tout d'envenimement à l'égard de l'humain, à moins que. D'accord? C'est vrai même pour le serpent, par exemple. D'accord? Archav. Donc, à partir de cette crainte, pourquoi est-ce que les animaux nous craindraient? Nous dit Hachir Akadosh, Makor 254, comprenez que ce que je suis en train de mettre en place ici, ce que je suis en train de développer, c'est l'idée qu'a priori, il n'y a aucune logique qu'un animal ait attaqué Yosef. Pourquoi il n'y a aucune logique à cela? Parce que Yosef est d'une telle grandeur que c'est impossible. Donc, il n'y a pas écrit Stam Chaya, écrit Chaya Ra'a. Un animal qui est encore une fois animé par cette notion de mal. Oui, mais pourtant, Yosef n'a pas été agressif, il n'a pas provoqué. Oui, mais c'est une mauvaise bête. C'est une mauvaise bête. Mais pour moi, il a compris que c'est ses fils et il parle d'eux. Je peux me tromper. Oui. Sans doute, c'est pas. Oui, pour là, oui. D'accord. Pour là, sur ce point, il ne sait pas, il ne l'imagine même pas. Il n'imagine même pas. Ok. C'est une grande surprise. Et même quand Oui, il va arriver en la Égypte. seule chose qui peut faire du mal, Oui, son fils. exactement. Et il dit c'est un animal mauvais. D'accord. Et donc les fils qui veut se reconnaître. Mais ce n'est pas les fils. Mais il ne sait pas que c'est les fils. C'est pas que c'est. Il sait pas, non seulement il ne sait pas que c'est les fils, mais il ne le saura jamais. En tout cas, il ne l'a jamais déduit clairement. À tel point que quand justement il décède, les frères n'ont qu'une seule crainte, c'est que maintenant il se venge. Parce que pendant toute la période, même pendant les 12 ans, Benjamin, son propre frère qui est conscient du problème, ne va rien dire à son père. Yosef ne va pas envoyer une lettre de peur qu'il puisse être dit une mauvaise langue sur ses frères. Wow. Le tel amour de ses frères, on l'avait évoqué. C'est Echai, Echai, Echai. Yosef reconnaît ses frères constamment comme étant ses frères. Donc, il veut leur éviter, évidemment, tout ce qui est plus dramatique. Donc, il ne parle pas à Yaakov, ni avant, ni pendant, ni après. Il y a un côté qui parle autre chose quand même, c'est terrible. Vis-à-vis de ses frères, oui. Vis-à-vis de ses frères, oui. Et je te réponds vis-à-vis des Juifs, je te signe, oui. D'accord. C'est-à-dire que. Quand un Juif s'énerve à l'égard d'un autre Juif, quand je m'énerve à l'égard de Tamar, cette femme de Méretz et d'autres, ce n'est pas parce que je suis blessé dans mon ego. C'est parce que le nom de la Torah, d'abord c'est pour elle, et c'est aussi parce que le nom de la Torah est profané. C'est parce que le nom d'Hachem est profané. C'est uniquement au nom de ça que je suis en colère. Mais est-ce que Au contraire, j'ai de la peine parce que c'est une juive. Est-ce que c'est pas que finalement les frères, ce sont les animaux sauvages, en fait? Vous êtes.
Vous communiquez télépathiquement. Tu sais que nous sommes dans la même pièce. Il a dit il y a 2 secondes, Sylviane, et c'est ça que j'étais en train de soulever et de rectifier. Je sais que je suis très flatté. Je suis très flatté que quand on lit une parole, il faut juste faire très attention qu'on ne transforme pas ça en un commentaire composé de littérature où chacun peut au bout du compte pour dire ce qu'on veut. Je ne me permettais pas à ça. C'est-à-dire, je ne fais pas d'extrapolation. La seule extrapolation qui n'en est pas une, c'est justement je ramène des maîtres pour essayer de voir comment est-ce qu'on lit ce verset. Mais en fait, ils se sont sentis menacés du fait même de la présence de Yosef. On l'a dit au début, d'accord. Oui, donc c'est assez logique. Et c'est vrai que tu pars de là, tu as raison. Bien sûr. Un animal attaque quand il se sent menacé, D'accord. et eux se sentent menacés depuis le début par eux. Voilà. Non, je ne peux pas comparer les fils de Yaakov Pas des animaux, c'est D'accord. évident. C'est pas possible. Non. Leur grandeur ne permet pas de. Non, mais c'est pas pour eux, c'est Yaakov qui est. Non, mais Yaakov, il n'y a rien qui va dans ce sens. Il n'y a rien qui va dans ce sens. Il n'a pas dit Chayot, il a dit Chayal, il n'y a rien qui va dans ce sens. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là, au contraire. Puisque la preuve, comme les illustrations que je vous ai ramenées, c'est que Yaakov, encore une fois, ne peut pas imaginer que ses fils ont fait un truc, que ses fils ont fait un truc pareil. Ce n'est pas envisageable, Pichal. Et en plus de ça, je vous rappelle quand même qu'au bout du compte, si on est strict au niveau de la halakha, ils ont fait un acte dramatique, mais ils ne l'ont pas tué. On est toujours dans cette réalité-là. Ça a failli être de la surcotamine. Non, tu as remarqué? Ils sont tac, tac, Tu as remarqué? tout le temps. Et si on ne lit pas les choses avec vraiment au fixé, alors on passe à côté. Mais tu as tout à fait raison. Ça n'empêche que c'est considéré comme étant un des plus grands drames de notre histoire. Ce n'est pas contradictoire. Mais juste à point de vue, encore une fois, de la halakha, si je puis dire, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. C'est dramatique ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas eu de meurtre. Et le fait qu'ils ne l'ont pas tué, en fait, ça conforte le fait que Jacob imagine qu'ils ne peuvent pas le tuer. Exactement. Il y a une sorte de retrait, encore une fois, par rapport à cela. D'accord? Et justement, pourquoi est-ce que ces animaux auraient donc une crainte, je reprends sur mon propos, nous dit le Hachir HaKadosh, Makor 154. C'est pas grave. C'est pas grave. Ki yechetu mitzelem eleim, asher bifanechem. Encore une fois, ils sont en train d'avoir une crainte de l'image divine que vous représentez. Ki mora vechetat tzelem Elohim, ou nofel al ba'al hachaim, ou mafridan. Cette grandeur, c'est encore une fois, vous savez, je ne sais pas si j'avais raconté cette anecdote, des voleurs sont arrivés chez le Gaon de Vilna. C'est là. Et il y avait les élèves. C'est pas raconté ça? Des voleurs sont arrivés chez le Gaon de Vilna. Et ils ont vu les élèves qui étaient à côté et tout ça. Bon, ils ont continué à voler, ils étaient menaçants, tout ça. Ils ont vu le Gaon de Vilna. Ils sont partis en courant. Ils ont tout posé en place. Ils ont tous vu en courant. Ouais. Et ils demandent au Rav, mais comment ça se fait qu'ils sont partis? Alors, il dit parce qu'ils ont vu les tefilines. Et ils ont vu les tefilines sur ma tête. Mais les élèves ils disent, mais nous aussi on a les tefilines. Nous aussi on a les tefilines dans la tête. Oui, mais il y a les tefilines sur la tête et les tefilines dans la tête. Ça veut dire que quand ils ont vu le Gaon de Vilna, une grandeur, voilà, une grandeur impressionnante, C'est ça. PR al-Roshra, c'est la couronne sur ta tête, ils ont eu peur. Alors, si c'est vrai pour le Gaon de Vilna, vous me permettrez de dire que c'est d'autant plus vrai pour Yosef Hatzadik. Pour Yaakov, Abraham, Sakha, c'est Maaseh Merkava. Et Rachel nous explique encore une fois les Avot comme étant le char divin. Tu vois? Donc, on a comme ça quelque chose de suffisamment impressionnant. Donc, ils ne sont pas censés pouvoir attaquer. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Toda Rabba. Ah ouais, l'incident diplomatique. Laurent, j'ai reçu mon café. Kasher, Kara le Yosef Babor, Malé Nechashim Vakravim, Vele Daniel, Begova de Harayot. Justement, pourquoi les serpents et on l'avait expliqué, pourquoi les serpents et les scorpions n'attaquent pas Yosef dans le trou? Pourquoi est-ce que les lions n'attaquent pas Daniel dans la cage? Parce que c'est Daniel. Il faut se rendre compte encore une fois voilà, mais c'est impressionnant. Nous dit le Rav Kook, Makor 155, Afilu abehemot ve'achayot mitbasmot lefi arkan. Non seulement elles n'attaquent pas, mais elles sont enivrées par la valeur de ces maîtres. Afilu hayitzurim anotim le'azik ve'la'achriv mitadnim mizdakechim.
savez que j'ai vu le Rav Hananel qui fait la shrita. Il fallait voir la poule qui s'approche du Rav Hananel. J'étais impressionné. Je l'ai vu, c'était de mes propres yeux. La poule, elle a baissé la tête. C'est impressionnant ou pas? Non, parce que devant moi, elle n'a pas baissé la tête. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui est comme là. Non. Quand on sort d'Égypte, les chiens, ils n'aboient pas. Ils ont vu quelque chose, encore une fois, d'impressionnant. Et si je fais une référence, qu'on parlait tout à l'heure, par rapport à ce Hamas, pas ce Hamas, etc., c'est le même procédé. À partir du moment où le Ham Israël montre sa fierté, encore une fois, au nom d'Akadosh Baruch Hu, le monde entier n'ose pas ouvrir la bouche. Pas que les Arabes, le monde entier. Donc, en ce moment, ce qui manque, c'est qu'elle Baruch Hu. Non, ce qui manque, c'est qu'on en soit conscient. Ce qui manque d'abord et avant tout, c'est que nous, on en soit conscients. C'est pas il manque Akadosh Baruch Hu. J'attends pas un miracle qui va traverser la mer. J'attends pas d'ailleurs. Chaque juif ici, quand même, a... Je suis moins optimiste que toi. Peut-être pas. Oui, non. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Je te répète, je disais tout à l'heure, un garçon des Shiva qui va acheter dans un restaurant, dans un magasin arabe, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Au nom de ça, au nom de cette idée-là, encore une fois, de comprendre le lien qui nous relie de manière intrinsèque à Kadosh Baruch Hu. C'est au nom de ça qu'on se bat. Qu'il soit gentil ou non en face, ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le problème. Si on ne sait pas qui nous sommes, alors attends pas ce que les autres C'est bien plus dangereux que si on ment. Oui, en plus, oui. Mais c'est aussi simple, c'est aussi compliqué et aussi simple que ça. Je t'ai dit une fois, quand j'étais interviewé à la fameuse télé, là, et que... J'ai rien compris. Qui t'a amené en scooter? Ah non, pas là. Ah non, pas ça. Cette fois-là, j'ai rien compris. Ah, vous savez pas que je suis passé à la télé? Si, je vous ai vu, mais j'ai essayé d'écouter. J'ai dit que quand à la télé israélienne, ils vont interviewer les journaux, machin, et la journaliste elle me demande si on te jette une pierre, parce qu'on ne pouvait pas monter sur le mont du temple, si on te jette une pierre, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lui fais, je lui rends, je ne suis pas chrétien. Et Prends la pierre. ne te jette pas la pierre. Mais au bout du compte, je lui ai répondu. Eh bien, elle était interloquée par ça. Ça veut dire qu'on est les seuls, et je sais que c'est terrible ce que je veux dire maintenant, le seul pays chrétien au monde, c'est nous. D'accord? Le seul pays chrétien dans le monde, mais quand je dis chrétien, c'est chrétien, les Shem Shamaim, quoi. Le seul vrai chrétien, c'est un juif. Jamais les chrétiens n'ont réussi à réaliser frappe-moi sur la joue gauche et ton la joue droite. Le seul qui est capable de faire ça et de le faire sincèrement, c'est nous. On est en plein milieu d'un conflit qui est absolument scandaleux. On se reçoit des bombes sur la figure. Et quand je suis à Jérusalem, il y a des juifs, même certains avec une kippa sur la tête d'ailleurs, qui distribuent des fleurs. Tag Meir, ça s'appelle. C'est un organisme absolument tordu qui distribue des fleurs. Aimons-nous les uns les autres, les églantines, les machins. On ne va pas parler de ça maintenant. Mon associé, je découvert aujourd'hui, il est élève de Manitou quand il était petit. Il étudie Lévinas, il est religieux, ses enfants ont des paillettes kippa. Et il me dit aujourd'hui, il faut les comprendre. Je dis Olivier, de quoi tu parles? Mais il est super intelligent, c'est un mec brillant ici, mais il m'a expliqué pourquoi. Et attends, tu veux que je te dise? J'étais vachement ému quand ça m'a expliqué. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais j'étais fier d'être juif, une fois de plus. Il n'y a qu'un juif, je lui ai dit, qui peut penser comme ça. Il n'y a pas un arabe. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à l'instant? Je lui ai dit. Oui, parce que... Il m'a dit, il faut les comprendre, on les a envahis, on les a maltraités, on est... Très bien. Très bien. Et toi, tu dis ça. C'est le même problème qui revient à chaque fois. Et il étudie. Et machin. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit alors? Peu importe, mais non, parce que j'ai pas insisté là-dessus, ça va déborder notre sujet. Mais ce qui est important, c'est ce que je suis en train de dire, voilà, c'est qu'il y a, quand tu m'en dis tout à l'heure, mais c'est un peu frappé c'est un peu tant d'autres jours. Mais entre juifs, c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que c'est pas entre juifs quand on l'autre joue. D'Afka, entre juifs, on n'entend pas l'autre joue. Entre juifs, on s'éclate. C'est dingue. Hein. Mais par contre, on entend l'autre joue à l'autre. Ça chute. Elle est complètement exprimée par vous. Macron. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, vous comprenez que c'est exactement la problématique.
Donc, même les créatures les plus tordues, va te dire au bout du compte plural, les animaux les plus tordus, elles s'adoucissent à l'approche de Israël, à l'approche de la Kedusha. Miziva Kedusha nosefet al yedei neshama achat asamalev behemet ala klal kulo. On a un tel intérêt pour le monde. On a une telle envie d'aimer toute la création du Créateur qu'on en oublie presque de haïr ce qui doit être haï. D'accord? Est-ce que J'ai expliqué ça il y a quelques années à Shavuot. est-ce que c'est Qu'il faut du sang goy chez David pour qu'il puisse mener la guerre comme il faut. Le sang de route, est-ce que c'est pas Yosef en fait qui est comme ça? mais c'est la base même de Am Israël, de la famille d'Abraham, de la famille de Yaakov, de la famille de Yitzhak. Oui, mais pas de ses frères. Ses frères aussi sont comme ça. Ses frères aussi sont comme ça. Tu vois qu'au bout du compte, ils ne l'ont pas tué. Ça leur a posé un problème. Donc, il y a quelque chose qui est gênant. Mais sauf que la dimension de Yosef, justement, elle semblait mettre en danger, vous vous rappelez, elle semblait mettre en danger l'édifice. Maintenant, à partir du moment, effectivement, où il a reconnu la tunique de son fils, qui est ensanglantée, nous dit Makor 156. Vaikra Yaakov Simlotav, il déchire son vêtement. Veyasem sak bemotnav, et donc met un vêtement de deuil. Veitabel, et il rentre dans le deuil. Al beno, sur son fils, de nombreux jours. Yamim Rabim. On n'a même pas écrit, il n'a pas fait Shiva. Yamim Rabim. D'accord? Il a écrit quand est-ce qu'il s'est levé de la Shiva? Il a fait. Parce qu'il ne s'est pas levé de la Shiva. Non, il n'y a pas écrit là, mais dans la phrase après, non, il y a Koumou. Ah, c'est les frères qui se sont les enfants qui sont levés. Ok. Lui, il est, j'ai envie de te dire, en deuil. Oui. Et à la vérité, on parle encore une fois d'humanisation des choses. Je ne souhaite à personne, enfin pas à Israël surtout, mais perdre un fils. Tu peux dire que personne ne se lève chez Mishma. C'est quelque chose qui est. Et en plus, là, c'est Yosef. C'est le Alenu velo Alechem. Veyakumu, kol banav, ve kol benotav. Première question évidemment qui s'impose, c'est qui ses filles? Les Nachamo. C'est vrai que comment Uri Cherki se lève le matin, c'est une chose à laquelle je pense. Le Rav Uri Cherki. Comment il se lève le matin? Comment il croit? Parce qu'il est dans le klal. Il est en tant que manik tzibur. Oui, mais même le discours qu'il a fait après la mort, des choses. Celui qui doute, il entend ça. Et lui, et le Rav Ben Ishai. Si par hasard. C'est le Rav Ben Ishai qui a perdu. Le Rav Ben Ishai, il n'a pas perdu, c'est pas qu'il y ait de concurrence, mais le Rav Ben Ishai, je te rappelle, il n'a pas perdu son fils. Il a perdu sa fille, son gendre, et 4 de ses petits-enfants. Parce que il est redevenu père. Il dit, j'avais prévu d'être grand-père, je suis redevenu père. Parce qu'il a adopté, il a pris en charge les filles, 2 ou 3 filles, je crois qu'elles étaient encore vivantes. Il a témoigné il n'y a pas longtemps. Évidemment que c'est émouvant. Et en plus, j'ai le privilège, j'ai connu le Rav Ben Ishai. Oui, moi aussi. Je l'ai reçu. Enfin, je l'ai connu, je le connais, parce qu'il a un Yamim. En tous les cas, là, on est encore une fois dans la même optique, avec tout le respect pour la recherche pour le Rav Ben Ishai, mais on a la même optique de dire, je pense au peuple. C'est-à-dire, quand je dis qu'il ne s'est pas levé, ce n'est pas qu'il n'a pas agi, mais ça reste une empreinte. Seulement, ma question, donc a priori, vous êtes d'accord avec moi, a priori, il a déchiré son vêtement, il a fait le deuil, donc on considère qu'il est arrivé à la conclusion que son fils était mort, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Je poursuis. Veyakomu, kol banav et kol bnotav, qui sont ses filles, les nachamo pour le consoler, veimael et nachem. Il refuse d'être consolé. Il ne veut pas des consolations. Vayomer, qui ired el béni. Il dit, je descendrai vers mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mourir. Alors, on peut comprendre ça comme ça, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Qui ired el béni, avel sheola. Ça pourrait dans ton sens. Je vais descendre, au bout du compte, donc vers mon fils, ou sheola, en enfer. Et c'est étrange. Il peut penser une seconde que Yosef est en enfer. Non, en enfer pour affronter la bête féroce qui a fait tuer mon fils. Oui, mais il n'est pas en enfer, Yosef Hatzadik.
Il n'est pas Sheola. Il n'est pas dans la Sheol. On est en fond de la Sheol. Je sais pas si Non, c'est il a clair. dit ou vers mon fils ou en Non, il a dit El Beni, Avel, Sheola. Non. Je descends là-bas. Top. Vaïver, Vaïevk. Vaïver, Oto, Aviv. Et il le pleure, son père. C'est qui le père? Le père de qui là? Mais lui, c'est pas lui, il pleure en tant que père. Mais non, mais dans ce cas-là, Vaïver, Oto. On parle de Yaakov depuis tout à l'heure. Ok. Vaïver, Oto, Aviv. Ok. Donc, qui pleure quoi? On va voir. Ve Amedanim, Machrou et Machrou Oto, et les Midianim ont vendu, au bout du compte, donc Yosef, El Mitzrayim. Ils l'ont vendu à l'Égypte, mais on était chez Ishmaélim la dernière fois. Et on est passé au Sochorim. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a vendu quoi? Comment s'est passée cette démarche? Et puis ils le vendent à l'Égypte, ils le vendent à qui? Les Poutifar. C'est qui Poutifar? Saris Paro, l'eunuque, on a coutume de dire, du pharaon. Mais il y a Poutifar, il y a Poutifera. C'est qui cette personne? Sarah Tabachim. Ah, le ministre, le cuisinier, en chef. C'est quoi ce cuisinier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi est-ce qu'on le cite? Pourquoi est-ce qu'on dit son nom? On aurait pu le vendre à n'importe qui en Égypte. Non, il le vend et on tient à le préciser que c'est l'eunuque du pharaon. C'est mal écrit, il y a plein de questions. Oui. Non, vraiment. Il y a eu 3 phrases, il y a 20 questions. Voilà. On est là. C'est clair les questions? C'est une petite partie des questions. Non, mais parce que en même temps, le moment où je le lis et où je le traduis dans la mauvaise traduction de mon. Et je me dis, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose. Non, les traductions françaises, en général, ils te donnent une explication mauvaise d'ailleurs. On va voir. C'est le cuisinier, c'est l'eunuque, c'est. Alors d'abord, C'est le coiffeur, je ne sais pas, je L'Égyptien. comprends plus. D'abord, les fils et les filles de Yaakov nous dit première source, le Ramban, accord 157. École Benotav, Bito ou Bat Beno. Donc, sa fille éventuellement, sa fille Dina, d'accord, et la fille de son fils. Ses petits-enfants, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Veitachen, sheikanes bichlal hazeh, gam kalotav. Mais en fait, ce dont on est en train de parler, semble-t-il, ce n'est pas seulement donc, sa fille Dina et éventuellement la fille de son fils, ses petits-enfants, c'est aussi ses brus, ses belles-filles qui sont avec elle. Gam kalotav imahen. Ki bichlal abanot, ikriou gam akalot kel. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on parle des fils et des filles, puisqu'il les considère comme ses propres filles, qui sont allés le consoler, c'est-à-dire que toute la famille va voir Yaakov pour essayer au bout du compte de le consoler. Me dit le Rachem Akadosh, Makor 158, Shenit Kaptsu C'est Yachad. une tristesse sans cadavre, c'est vachement étrange. On dirait que T'as vu? tout le monde vient de consoler sans savoir vraiment pourquoi. On vient consoler sa peine, mais on ne sait pas de quoi est sa peine. Je vais t'aider aussi d'un truc, C'est clair. le spoiler. Vas-y. Tout le monde sait qu'il n'est pas mort. Oui, c'est ça, en plus. Tout le monde sait qu'il n'est pas mort. Oui, je comprends. Et pas seulement les enfants et les brus. Yitzhak Avinu sait aussi qu'il n'est pas mort. D'accord. Mais pourquoi il joue alors ce jeu-là? Lui, il savait Attends, on pas. n'a pas encore fini. Pourquoi il joue ce jeu? Non, mais attends. Non, mais attends, si tout le monde C'est pas un sait qu'il jeu. est pas mort et qu'on C'est peut pas un qu'il jeu est parce qu'il y a une mort. implication. Quand les C'est frères- pas un Ça, jeu. Shakespeare, C'est pas un jeu. Mais quand les frères renvoient, quand Yosef renvoie les frères quand il est en Égypte et qu'il a fait prisonnier Benjamin, D'accord. vous n'allez pas me tuer une deuxième fois. J'ai déjà perdu un fils. Vous avez... On va y arriver, on va en parler. On y arrive. Là, vous en supplie, on arrive. On va, on arrive. Je suis très content parce que c'est que ça y est. Il a déjà vu le cours, c'est la troisième fois. Non, mais je suis fasciné parce que ce que tu as dit. Je suis fasciné parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on est tellement habitué à lire ces versets qu'on ne fait plus attention. Et au bout du compte, on se rend compte que, bon, on a fait 10 cours. Donc ça y est, ça commence à. La mayonnaise, comme on dit. Nous dit le Rachem Akadosh, Nitkapsu Yachad Kol Abanim, Kol Banav, Echad Asar Banim, Echad Asar Banot, ou Benehem, ou Bnotam, 11 fils, 11 kalot, on suit, les enfants, les petits-enfants, ou Bnotam, Rabim Hem, ils sont nombreux, Vem Alchou,
ve'amdu etzlo, ve'tiezot nachamato. Il n'y a pas plus grande consolation que de voir au bout du compte toute la descendance qui est à côté. Ki mish yeshlo kol kach banim ve'banot, en ra'ui lo leitzta'er. Donc, va nous dire le Chacham HaKadosh, pourquoi est-ce qu'il refuse, entre guillemets, de se consoler? Parce qu'il a la consolation devant les yeux. C'est ce que dit le Chacham HaKadosh. Il ne peut pas se désoler parce qu'il a autant de prochaines descendants à côté de lui. Al ben katan, elo ister al kolkach al ben katan, im nedar min abanim. Si au bout du compte, il lui manque des enfants, il a 11 enfants. Donc, on ne peut jamais remplacer un fils. Mais je peux continuer à vivre parce que j'ai encore, voilà, j'ai une famille. Veu amro, veyakumu kol banav, vekol bnotav yachad. Donc, ils se lèvent. Si on disait veyakumu, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils étaient à côté d'Yaakov pendant le deuil. Parce qu'au bout du compte de la Shiva, il n'y a pas que Yaakov. Les frères aussi doivent prendre le deuil. Vekol bnotav yachad, vekim azu shel kulan yachad, il est nachamo. Le fait que tout le monde se lève, eh bien, c'est en soi une consolation. Sheyere ki ravu banav ou bnotav. Combien ils sont nombreux. Et cependant, ve'afal pichen, nous dit le Chacham HaKadosh, donc c'est ce qu'on aurait attendu. Ils se sont levés. Quand on demande à quelqu'un qui a fait la Shiva, à la fin de la Shiva, on te dit lève-toi. N'est-ce pas? Bien fait. Et cependant, afal pichen, lo oil lo davar. Ça n'a pas été utile pour Yaakov, puisque vaïma'el et tachem. Il refuse de se consoler. Vaïomer, atam qui ered el beni. Pour quelle raison il refuse d'être consolé? Parce que je descendrai vers mon fils. Alors on peut le comprendre comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais mourir. Je mourrai à 120 ans, j'ai retrouvé mon fils. C'est la seule chose qui peut éventuellement me consoler. Begader chez Enli, et là où miyuchat. Il me manque encore une fois un seul être vous montre et tout, un manque et tout est dépeuplé. Il est clair que son fils est particulier et spécial. En kedei bechol banal. On ne peut pas comparer ce fils Yosef avec tout ce qu'il représente à mes yeux et toute cette responsabilité qu'il représente à mes yeux aux autres fils, aux autres filles. Les Nachem alav qui avo mikol echad. Il a aimé parmi tous les frères, c'est lui qui l'a vu, encore une fois, le flambeau qui continue, comme vous vous rappelez, et les Toldot Israël, Yosef. Il a vu les engendrements qui passent par Yosef. D'accord? Autre mais c'est pas seulement le fait qu'il est disparu, c'est le fait que son projet disparaît avec. D'accord. S'il y en a un qui disparaît. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est aussi ça. Mais donc, à partir du moment où, alors je réitère ce que j'ai dit, à partir du moment où Shamar est Tadavar, donc il est conscient que la parole prophétique est juste. Il est conscient aussi qu'on va descendre en Égypte, qu'il n'y a pas d'autre solution. N'est-ce pas? Donc, a priori, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il refuse de se consoler. Mais est-ce qu'il pense que réellement que Yosef est mort ou non? C'est compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas encore expliqué l'enfer. Il a déchiré ses vêtements. D'accord. Donc il y a un drame. Il y a Midat Hadin qui est arrivé. A priori, on peut croire qu'effectivement, il est arrivé à la conclusion que Yosef est décédé. Mais si Yosef est décédé, comme tu as dit, c'est-à-dire que le projet, a priori, que Dieu nous en préserve, s'arrêterait là. Sauf qu'il a reçu la confirmation de Akadosh Baruch Hu que le peuple juif poursuit, continue. Il sait que c'est lui le père du peuple. Le truc, c'est qu'on ne nous le précise pas. Et là, en l'occurrence, il te dit clairement, non, il n'y a personne d'autre à part Yosef. Ah oui, mais Yosef, il n'est pas là. Il n'est plus là. Il est où d'ailleurs? On a dit, il est chez Potiphar. Ah oui, c'est ça. Il est en Égypte déjà. D'accord. Maintenant, je poursuis avec Kol Banav. Elou Ashvatim, nous dit Rabbeinu Bechaye. C'est qui Kol Banav? Elou Ashvatim. Et Kol Bnotav, Zou Dina, Ve Sarach Batasher. Oh, ça y est. Là, on est en train, c'est la période transitoire. C'est-à-dire que les fils, c'est l'apparition des tribus, et les filles, parce que c'est les filles, donc c'est au moins 2 filles. Donc, c'est Dina. On sait, c'est qui Serach Bat Asher? Serach Bat Asher, c'est celle qui va dire au moment de la sortie d'Égypte à Moshe Rabbeinu où se trouve le tombeau de Yosef Hatzadik.
Serach Batacher, eh bien, elle va descendre, elle est née avant la descente en Égypte, et elle va faire partie de ceux qui vont sortir d'Égypte. Le lien entre les pères et les fils. Et comme je sais que vous allez me poser la question, il n'y a pas écrit Vebnotav, il y a écrit Vekol Bnotav. Ça veut dire qu'en fait, il y en a peut-être 2, mais en fait, il y en a peut-être 3. Parce que Vekol, c'est un plus encore. Ça répond à la controverse de savoir qui est la troisième. La troisième, en fait, ou la deuxième, si c'est Sérach, c'est en fait les deux. Vous avez une autre femme qui est née entre les murailles, comme ça, entre la descente en Égypte et l'Égypte, et qui va sortir d'Égypte aussi. Elle s'appelle Yocheved. Vous savez qui c'est Yocheved? C'est la mère de Moshe Rabbeinu. D'accord? Personne ne s'appelle Yocheved en Israël. Mais je sais pas. C'est un nom exceptionnel. Oui. Et personne n'utilise ce nom. Vas-y, je t'en prie. Quoi? En tout cas, c'est la mère de Moshe Rabbeinu. Et la mère de Moshe Rabbeinu, elle naît donc dans cette période-là, avant la descente en Égypte. Qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait? On est en train de dire que Yosef donc, est descendu en Égypte, qu'on va considérer comme mort, en tout cas aux yeux de Yaakov. Mais il faut que la lignée du peuple juif continue et commence à s'installer. Si au bout du compte, pour que les fils soient des fils, il faut qu'il y ait des pères. Pour qu'il y ait des pères, pour qu'ils soient pères, il faut qu'il y ait des fils. D'accord? On a coutume, je vous rappelle, d'appeler le Sefer Bereshit Sefer Avot et Sefer Shemot, Sefer Abanim. Ou comme dit le Ramban, justement, Bereshit Echad, Bereshit Shtaim. D'accord? Ou Sefer Shemot dans la même lignée est appelé Sefer Hasheni. D'accord, vous allez me dire, c'est logique. Parce que Sefer Bereshit et Bamidbar, Sefer Revi, c'est très sympathique. Sauf que le Midrash n'a pas dit Sefer Hashlishi et n'a pas dit Sefer Revi. Par contre, il a dit Sefer Hasheni. C'est pour ça que le Ramban arrive à la conclusion de dire c'est le deuxième versant de Bereshit. Bereshit, c'est la promesse. Shemot, c'est la réalisation de la promesse. Donc, pour qu'il puisse y avoir la réalisation de la promesse, il faut qu'elle soit reliée au Père. Donc, quand Serach Batacher, on nous parle d'elle à ce moment-là, c'est elle qui va faire le lien. Exactement. Et les fils. Pas les fils directs. Les fils, exactement. Elle sait exactement les différentes stations, les différentes étapes qui font qu'on va descendre en Égypte et on va en sortir. C'est sûr. Exactement. Mais ça implique de descendre. De descendre où? En enfer. Mais c'est quoi l'enfer? L'Égypte, c'est là où il est. Rabbeinu Bechaye, la suite, qui est Red el Beni, Evel Sheoula. Kelomar, Ba Evel et Kaver. Premier sens, le plus obvious, il n'y a que dans la tombe que je pourrais retrouver mon fils. Premier sens, le plus logique. Dans ce deuil, je vais être enterré. Velo et Nachem, Kol Yimei Chayai. Je ne vais pas être consolé toute ma vie. Oui, mais ce n'est pas l'enfer. Il y a quand même Tzadik qui s'en va, il ne va pas en enfer. Non, mais Alors, ça veut dire qu'il considère. Justement, je te remercie. C'est pour ça que c'est séparé en deux. Ba Evel, Sheola. Donc, Ba Evel, je ne pourrais pas me consoler. Mais le Midrash, comme tu fais très bien la remarque, et la suite, Midrash Tanchuma, Sheola, Geinom. La Gein. Les filles Shaya Batuach, Shelo Yamut, Echad Miem Bechayav. Pourquoi est-ce qu'il pense que justement il va aller en enfer, Yaakov? Parce que s'il y a un de mes fils qui est mort, c'est que j'ai fait quelque chose de pas bien. Vous voyez la grandeur de Yaakov? C'est le père qui porte oui, la c'est ce qu'il te dit. La responsabilité. J'étais persuadé, mais parce que c'était absolument incohérent qu'un de mes fils meure, moi le père de tout le peuple juif, où j'ai reçu la certitude qu'il n'y aura plus de scission entre mes enfants. Je vous rappelle quand même qu'il a dit, va voir tes frères, que Shalom Imam, de retrouver la sérénité avec eux. Si au bout du compte, c'est ce qu'il te dit, il était persuadé que pas un fils mourrait de son vivant, et que si effectivement, avec Asheraya Yosef Nevad Bechayav, si Yosef a été perdu de son vivant, Pachad le Nafsho, mais Onesh Geinom. On peut même dire qu'ils se sont responsables du fait de l'avoir envoyé. Exactement, d'une certaine manière, oui. En tous les cas, ils se sentent coupables. Ils se sentent au bout du compte, comme évidemment la grandeur de Yaakov fait qu'il va recevoir le châtiment
les fiches à Yazéméid, Al-Rasha'o, à sa tête, c'est au bout du compte, Mais que si lui se sente- Yosef soit décédé, ça témoigne que Yaakov Chadé Shalom se dit je suis une mauvaise personne. Quel Laurent? que lui pense ça, on peut le comprendre, mais qui pense qu'il va rejoindre que son fils Yosef. au Guéhénom, ça veut dire que lui aussi. Alors ça, c'est plus problématique. C'est ce que j'ai dit. Il pourra se consoler uniquement que par la mort. On ajoute ce point de dire qu'effectivement, il descend en enfer en se pensant pour lui en enfer, parce qu'il n'a pas mérité s'il s'est produit ce qui s'est produit. Mais justement, toutes les questions que vous posez, elles sont légitimes. C'est pour ça qu'on reste sur notre fin. On se dit, non, mais ça ne suffit pas comme réponse. Chez Loyasruto Shalem, en tout cas pour terminer sur ce point de Rabbeinu Bechaye, chez Loyasruto Shalem, s'il était totalement parfait, accompli, que son mérite était digne, alors c'est clair encore une fois que pas un seul fils mourrait de son vivant. Mais comme vous avez dit, c'est moi qui ai ajouté l'idée qu'effectivement, il va retrouver son fils en enfer. Peut-être qu'il ne va pas retrouver son fils en enfer, puisque son fils n'a pas mérité d'être en enfer. Mais cependant, on arrive à la conclusion de dire qu'il ne pourra se consoler que par la mort, qu'au moment de la mort. Sauf que ça ne nous suffit pas parce qu'on parle de l'enfer. Alors, le sens de Rabbeinu Bechaye n'est pas encore complet. Enfer, c'est explicitement la mort ou... Non, l'enfer, ça veut dire, quand on parle de l'enfer à la tradition juive, c'est une station de passage pour... c'est une machine à laver. Voilà. C'est une machine à laver après la mort. Tu as quelques tâches encore à corriger. Tu as quelques tâches encore... Non, purgatoire, c'est... Tu as quelques tâches encore à corriger. La Neshama est dans une situation où elle n'est pas encore... D'accord? C'est ce qui continue. Et que tu ne peux plus faire par le biais des mitzvot en ce moment. Ça dure combien de temps? Ça dure le temps que ça dure. Après, mes attachés, on se réveille, on revient, tout va bien. Donc il faut. Okay. Avec la même femme? C'est une Neshama. Vraiment. Et quand la question que tu vas me demander, que j'ai aussi donné des cours là-dessus, c'est pas grave, mais tu vas me demander, mais est-ce que quand on revient au bout du compte, puisqu'on parle de la résurrection et qu'il y a eu plusieurs corps, alors qu'est-ce qui revient? Celui qui a été le plus méritant. Le plus méritant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Oui. Par rapport, non, mais c'est plus... Oui, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pas le concours de chips. Si tu as mangé le plus de chips à l'oignon et au fromage, alors peut-être. Non, mais je parlais pas. Maintenant, le Rav Sforno nous dit comme ça. Juste le sentiment de culpabilité de Jacob, ça a un peu dédouané les fils, parce qu'eux, ils ont dû se dire, puisqu'il est coupable, notre cruauté d'avoir caché, d'avoir organisé tout ça, Vraiment, Ils ont quand même je peux dire, une Ariel, t'as conscience vraiment, ça les soulage quelque quelque part, pour non? aller chercher un truc aussi. je crois que c'est encore pire. Non, parce qu'ils sont cruels quand même. Je crois que Oui, Ils ont non, envie de ils leur le faire. savent. non, je vais te Mais dire, c'est ça- encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire parce que vous savez, et on a fait dans le sens inverse, en ordre de la parachiote, parce qu'on a fait Yehuda et Tamar avant et on fait Yosef maintenant. Mais la paracha qui arrive tout de suite après, C'est ça, Yehuda. c'est Yehuda et Tamar. Donc c'est encore pire. Le sentiment justement de Yehuda, c'est qu'on est foutu. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est ce qui amène justement à Tamar. D'accord? Donc c'est exactement l'inverse. Non. Mais en fait, on peut imaginer que pour tout le monde, l'enfer, c'est l'Égypte. Et c'est ce qui va donner un sursaut. En tous les cas, il est clair. Sortir, quoi. En tous les cas, ce que tu soulèves maintenant, il est clair que comment dirais-je? Abraham Avinu, Akash Baruch Hu lui a proposé deux choses, ou l'exil ou l'enfer. D'accord? Quand il doit descendre à cause de bref, se former en tant que peuple. Et le Midrash te dit qu'Abraham a choisi l'enfer. D'accord? Oui, parce qu'il y a une sortie positive. Oui. Ben, Et Akash Baruch Hu lui dit pourquoi d'ailleurs il a parlé de ça? Parce que l'enfer c'est moins dur que l'exil. Et Akash Baruch Hu a dit non, mais l'exil, va en exil quand même. D'accord? Ça peut te mesurer un peu ce que ça veut dire l'exil d'un point de vue des 2000 ans. Ce n'est pas qu'on n'a pas eu de 2000 ans de plaisir et de bonheur incommensurables. Et c'est pour dire à quoi c'est comparé l'exil. D'accord? Mais en tous les cas, nous dit le Rav Sforno, Vayomer ki ered el ben Yavel she'ola, kibel alav avelut lekol yamav. D'accord? C'est-à-dire qu'il est, au bout du compte, en deuil toute sa vie.
Qu'est-ce que tu m'as demandé tout à l'heure? Ils se sont coupables d'avoir envoyé. Ils se sont coupables d'avoir envoyé Yosef, au bout du compte, auprès de ses frères, parce que voilà le résultat. J'ajoute évidemment cette question ce qui est sous-jacent, ce que vous avez soulevé par vous-même. En fait, Sheola, c'est l'Égypte. Donc il monte en Égypte. Il descend en Égypte. On descend en Égypte. Puisqu'on monte en Israël. Ola. Non, pas Ola. Sheola. Ah, Sheola. L'enfer. La sœur n'espère pas. Pardon, excusez mon hébreu. D'accord? Ça sonne pareil. Hein. Fin de sauce mignonne. D'accord? C'est la descente. C'est la descente en Égypte. Il est évident qu'on aurait pu descendre en Égypte dans des pires conditions. Mais la grandeur de Yaakov, c'est que justement Yosef vient l'accueillir. D'accord? Mais qui pleure? Il a dit son père pleure. Mais le père de qui? Abeno Bechayim, accord numéro 161. Vaïver Oto Aviv, Ze Yitzhak. Sheya Bouché, Mipne Tsarato Shel Yaakov. Il pleure, Yitzhak Avinu, qui est encore vivant au moment de la vente de Yosef, et il pleure à cause de la détresse de Yaakov. Mais, Aval, Loya Mitabel. Mais il n'était pas endeuillé. Pourquoi? Parce qu'il savait que Yosef était vivant. Alors vous allez me dire, je reprends ta question, mais pourquoi ils ne le disent pas? Tout le monde le sait. Réponse, mais ils n'ont pas le droit. Qui a dit qu'ils avaient le droit de dire au bout du compte que Yosef était encore vivant? Il y a une démarche de l'histoire. On va prendre un exemple pour que ce soit clair. Quand on étudie le traité de Sanhedrin, alors on sait pertinemment, on voit que les Chachamim savent exactement les différentes étapes de la Géoula. On est en train de les vivre. Il suffit d'étudier, de se rendre compte. Vous savez quand est-ce que va avoir lieu la Géoula? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est très simple comme question. Oui, mais c'est pas pareil. C'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que l'objectif de Yosef, c'est de permettre, il faut que le peuple naisse. Non, Mazal Tov. La promesse qui a été faite à Avraham Avinu, l'exigence qui a été faite à Asra Goy Gadol, ne peut pas se faire tant que le peuple n'est pas né. Et le peuple va naître en Égypte. Donc, ça devient une nécessité. Les frères sont passés de l'autre côté. Exactement. Waouh, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne naît que qu'en ne sachant pas. Il ne faut pas avoir plus. Il faut pas Non, avoir c'est de- énorme, c'est que les frères ne veulent pas empêcher que C'est pour maintenir la pression. Non, mais Sur ils ce qu'on savent, fait, mais- Non, les frères ne le savent pas. Eux-mêmes ne le savent pas. Alors, pourquoi Mais Yosef le sait. Mais Yitzhak le sait. Yitzhak le sait. Et Yaakov aussi le sait, entre parenthèses. Oui, parce que quelque part. Mais les fils ne savent pas, ils ont voulu éviter à leurs yeux. On va y arriver. On va y arriver pourquoi justement les Ishmaël, les Midianim et les Sochorim. On va voir aussi la démarche des fils par rapport à ça. Mais dans la démarche qui doit être construite, au bout du compte, il sait que Yosef est vivant, mais il ne peut pas le dire. D'abord parce qu'il n'a pas les détails, empêcher sa mission. d'une certaine manière. Et donc ça veut dire qu'ils sont conscients de sa mission, ils sont passés de l'autre côté. Non, pas, j'ai dit Yitzhak, pas les fils de Yaakov. Ok. Pas les fils de Yaakov. Les fils de Yaakov, on va en parler dans 2 secondes. Ok. Mais Yitzhak, il sait qu'il est encore vivant. Mais il n'a pas les moyens de dire à son fils comment il est vivant, pourquoi il est vivant, où il est. D'accord. Dans cette tristesse, encore une fois, la résidence d'Akadosh Baruch Hu ne réside pas. À ce moment-là, la prophétie ne réside pas, donc il ne sait pas. Ok. D'accord? Ouais. Mais il y a une démarche, encore une fois. Il faut toujours être conscient que nos patriarches sont en train de mener l'histoire. Nous, on le voit avec le Ils recul, sont conscients des tonnes d'autres, on dirait. mais parce qu'ils le vivent. Ils ne sont pas conscients, ils les vivent. Justement, quand tu le vis, c'est super plus dur. D'accord? Nous, on l'étudie, on a. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est super plus Ils dur sont pour en eux. train de faire, d'agir. Ouais, ils sont Chaque pas pas, démontés. chaque respiration, il faut toujours avoir conscience de ça. Chaque respiration, chaque pas, chaque idée, chaque concept, on l'a vu la dernière fois avec les différents frères, fils de Yaakov, qui sont en train de révéler leurs qualités propres, intrinsèques, torquédées que l'histoire, elle se passe. Nous, on le voit et on est conscient de ces valeurs-là, mais eux, ils sont en train de les vivre. En fait, ils construisent. Ils construisent, exactement. Ils construisent. Et donc, Exactement. Ils ont une idée de ce qu'ils vont construire, mais Mais ils n'ont ne pas savent l'idée, ils la vivent, ils le vivent. Ouais, ouais. D'accord? Ouais, ouais, c'est- Ils construisent l'histoire. C'est ça, c'est le tronc. Et ils sont sûrs qu'ils construisent l'histoire.
Ils ont une conviction. C'est la grandeur des Oui. de nos patriarches. C'est ça la racine de ce qu'on est. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fait qu'Yitzhak en fait pleure, même si son fils est très affligé, alors qu'il sait qu'il accomplit, enfin, il aide à l'accomplissement au développement. Ah oui, mais ça du reste une projet. tristesse. Donc, Tu la sais, tristesse reste grande. j'ai cité tout à l'heure le traité de Sanhedrin. La controverse entre les Chachamim, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de naître au moment de la Géoula. Et après avoir détaillé toutes les grandes merveilles de la Géoula, tu entends les Chachamim qui te disent non, mais ça serait bien de vivre, mais après. Une fois que c'est passé. Voilà, on est en train de vivre en ce moment. Oui, il y en a qui disent qu'il ne vaut mieux pas vivre le moment de Ce que je dis, ça veut dire que, ok, ça s'inscrit dans un processus, mais c'est particulièrement douloureux. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav Sforno, Vayever et Oto Aviv, j'ai rajouté ce petit point qui est intéressant. Yitzhak Bacha, donc Yitzhak Avinu, il pleure, Al Shekibel Alav Beno Avelut, puisque son fils est désormais en deuil, les Kol Yamar, ou Vechen, Lo Tashre Alav Shechina. Comme j'ai dit, il sait qu'il est vivant, il n'a pas d'autres détails que ça. C'est ça qui est encore plus dramatique. Ce n'est pas un leurre, encore une fois. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Il sait qu'il est vivant, il n'a pas les moyens de lui dire au bout du compte où il est, qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il en est. Les fils ne savent pas qu'il est vivant. Je vous le dis maintenant, mais on va le voir tout à l'heure. C'est les fils de Yaakov, n'est-ce pas? Dans leur tête, il est esclave d'Ishmaël, Avi, etc. Il est vivant, mais ça y est, il est parti. Il n'a plus de rôle à jouer. Il n'a plus de rôle à jouer dans l'histoire. Ça, c'est les fils de Yaakov. Okay. Et qu'en est-il de Yaakov lui-même? Midrash, le Rav Menachem Kacher, dans Torah Shlema, Makor 163, Ered El Beni, Kelomar, Odenu Chai, Vani Yored Elav. Voilà. Je descends vers mon fils est encore vivant, et je descends vers lui. Il pleure le fait que son fils ne soit plus en Eretz Israël. Mais il sait qu'il est déjà la mise en place, la préparation, et ça on l'avait annoncé il y a 15 jours dans les différents cours qu'on a fait, sur le fait qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre démarche que de descendre en Égypte. Donc il a compris. D'accord? Il a compris, mais ça n'empêche que ça reste très douloureux. Qu'est-ce qui se passe avec les frères de Yaakov? Comment est-ce qu'eux, ils abordent la situation? Nous dit Makor 164. C'est clair jusque-là, je vous ai perdu. Sylviane. Non, c'est clair. C'est clair? C'est clair, mais en fait, je ne sais pas si je vous posais une question. Mais Je t'en prie. il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublée ces derniers temps, c'est les Hassides aux États-Unis qui brandissent le drapeau palestinien. Non, mais bon, excusez-moi, non, mais ça me fait penser à ça quand j'écoute. Et ça me fait pourquoi ça penser fait penser à ça? Eh bien, parce qu'ils sont loin. Et puis parce que, en fait, qu'est-ce que ça a comme sens par rapport à notre judéité, puisqu'ils sont juifs, ils lisent la Torah, ils font. À partir du moment où tu as des juifs qui, justement, brandissent un drapeau palestinien, d'accord, ils ne sont plus habilités à toucher ma bouteille de vin. Oui, non, mais d'accord, ça c'est votre point de vue, mais après, d'un point de vue des frères c'est pas mon point de vue, c'est halakha. Des frères juifs. Non, mais quel rapport avec ce qu'on dit? Moi, je comprends. Pour moi, il y a un rapport. Ça m'intéresse. Pourquoi? Alors, je te dis très court. C'est le fait de souffrir, qu'ils soient en exil. Non. C'est autour de ça. Il y a un rapport de fraternité. On a dit que pour Yaakov, Yosef, c'est clair. Pour Yitzhak Avinu, Yosef, c'est clair. Pour les frères de Yosef, pourquoi ils ne l'ont pas tué? Parce que c'est leur frère. Ça veut dire qu'encore une fois, il a beau être qui il est, ils le reconnaissent comme tel, ils le reconnaissent comme frère. D'accord? Oui. Jamais Yosef, au bout du compte, n'a dit il faut mépriser notre identité hébraïque. Il a juste dit que notre identité hébraïque, pour être une bénédiction pour le monde entier, il faut être parmi le monde. C'est une erreur. Ou non, on en a eu l'occasion d'en parler. Là, tu as affaire à autre chose dans ce genre de catégorie, dans ce genre de groupement humain. Tu as au bout du compte ce qu'on appelle des kofrim. Ce sont des juifs qui s'excluent du peuple juif. Non, mais attends. D'accord? Je te dis en une phrase, je vais te dire moi pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils étudient le Torah. Ils savent qu'on a un pays qui est Israël. Ils souffrent de paillettes pour justifier. Attends, pour justifier le fait qu'ils n'y vont pas.
Ils disent on va donner aux Palestiniens, on a volé leur terre. Non. Alors pourquoi ils font ça? Non. Ce que tu dis, c'est faux. C'est fondé sur une thèse. Wow. C'est fondé sur une thèse qui est écrite par le Hadmor Rav Yoel Tenenbaum, qui a écrit un ouvrage important qui s'appelle Yoel Moshe, et il justifie le fait que les sionistes ont provoqué l'histoire. D'accord? Et qu'à cause de ça, au bout du compte, eh bien, on en est là où on en est aujourd'hui. Sauf que moi, je ne suis pas Akadosh Baruch Hu, et quand Akadosh Baruch Hu a décidé à un moment donné que le peuple juif, il était temps qu'il revienne à la maison, alors je ne fais pas de scission entre la créature et le créateur. Eux le font. Eux, ils sont des agents. Eux le font. À partir du moment où ils sont capables, à partir du moment où ils sont capables, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit, à partir du moment, encore une fois, et c'est pour ça que c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on est en train de parler depuis quelques semaines, totalement à l'opposé. Parce que Yosef, pas une seule seconde, quand il est en Égypte, il oublie de dire Ivri Anochi. Yosef, il est Ivri. Pas une seule seconde, il oublie de le préciser. Il est reconnu comme tel. Il vient de Eretz à Ivrim. D'accord? Tu as le droit d'avoir des positions qui soient en contradiction avec l'État d'Israël, avec ce qui s'y passe. Je les suis, je suis le premier à avoir des contradictions avec ce qui se passe dans l'État d'Israël. Mais quand tu brandis un État palestinien, si je le dis autrement, quand tu brandis, eh bien, au bout du compte, un drapeau nazi, n'est-ce pas? Ça paraîtrait scandaleux. Et bien, brandir un drapeau palestinien, ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue de la Torah. Non, mais d'accord? Des morts. Mais à partir du moment où tu as une kippa sur la tête, ça ne veut pas dire automatiquement que tu dis bonne chose. Oui, mais quand tu brandis un drapeau palestinien, tu te mets dans une position. Oui, parce qu'ils sont antisionistes, donc ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Tout est bon, ils vont en Iran. Pourquoi ils sont antisionistes? De toute façon, je te dis. Je ne sais pas si vous allez encore m'accepter. Pardon? Je ne sais pas si vous allez m'accepter. Je ne sais pas si vous allez encore m'accepter. Ma mère est née à Satmar. Non. Sa maman? Sa mère est née à Satmer. Mais sa famille donnait déjà de l'argent. Mais sa famille donnait de l'argent pour la Palestine. Voilà, on a des traces. Sa mère est née en Camargue. Non, parce qu'en Hongrie, tu as eu deux écoles. Tu as eu ceux qui étaient profondément sionistes et tu as eu ceux qui étaient totalement anti-sionistes. Tu te rappelles du Rav Tertel? C'est un élève du Maguid de Munkach. Tout ça, c'est la même région. Et c'est des gens qui sont très problématiques. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais ils sont juifs. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Kofer Baïkar, justement, jamais ils perdent leur identité. D'accord? Il faut bien comprendre ce qu'il dit dans le traité de Kedoshim sur le fait que tu peux arrêter d'être appelé frère, mais tu n'es jamais arrêté d'être appelé fils. D'accord? Le fils d'Akadosh Baruch Hu. Pas par rapport à ce qui est inscrit ici. D'accord? Yosef n'a jamais cessé d'être appelé frère, justement, même s'ils ne le reconnaissent pas, mais ils sont en train de faire tchouva, on a dit. Et les frères, justement, de Yosef, jamais ne sont pas appelés frères aux yeux de Yosef Hatzadik. Quand tu brandis un drapeau palestinien à Brooklyn, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire au bout du compte que les Juifs qui sont ici ne sont pas mes frères. Mais et donc, finalement, Yosef est parti en Égypte pour permettre à son peuple d'aller en Israël. Là, tu fais un raccourci trop rapide. Mais disons qu'il faut descendre en Égypte pour pouvoir revenir en Israël. On ne peut pas être étranger en Israël. Exactement. L'objectif, mais tu sais, parce qu'en Égypte, il est bon que Yosef soit le dirigeant. Ah oui, d'accord. D'accord? Oui, oui. Yehuda est trop dangereux pour être en Égypte. Mais pour ce point, Rabotai. Pardon. Pour ça, c'est une famille. Mais tu sais, ça dit qu'on n'est pas. Non, c'est lui. C'est l'Ashkenaz, il est distrait. Top. En tous les cas, Yosef, en tous les cas, il est bon, on le dit déjà maintenant, on l'a déjà évoqué. Yosef, il est bon qu'il soit en Égypte parce que Yehuda ne peut pas être à sa place. Cependant, quand Yaakov va descendre après avoir pris conscience qu'effectivement c'était Yosef qui était présent en Égypte, il n'empêche que ce n'est pas à Yosef qu'il demande de mettre en place une yeshiva, de mettre en place un ghetto. Il le demande à Yehuda. C'est-à-dire que la conception de Yosef, elle est dangereuse à l'échelle du peuple. D'accord? On a expliqué ça. Donc il faut descendre là-bas pour se forger en tant que peuple, mais avec comme objectif de revenir en Israël.
Et vous vous rappelez que Yosef, à la fin de sa vie, il dit, n'oublie pas de prendre les eaux quand tu reviens en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a pleinement saisi qu'au bout du compte, le projet défendu par Yosef ne sera d'actualité que à la fin des temps. Et Yosef a anticipé. Donc, c'est un problème. D'accord? C'est quand même pas un truc évident à comprendre. Mais je n'ai pas dit que c'était évident. Je veux dire, on a Israël, on vit en Israël, mais c'est pas assez trop spirituel et pas assez matériel ou pas assez politique. Et donc, on va aller chez le pire des esclaves pour être parmi eux esclaves, pour mieux revenir Mais ici. tu vois bien que Yosef, il est capable. Truc, Mais tu vois bien que Yosef, il est capable. Il ne faut pas oublier quand même que les Égyptiens ont fait la circoncision grâce à lui. D'accord. Tu es en face d'une réalité de quelqu'un qui est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Mais tout le monde n'est pas Yosef. Tu as raison, mais quand tu es tellement grand, il est difficile de comprendre. Combien de juifs restent en France? Je ne parle pas du programme, mais les juifs qui vivent dans le 17e. Bien sûr, mais bien sûr. Mais je ne te dis pas le contraire. Mais c'est justement quand on commence à croire et quand on commence à se représenter, c'est pour ça que je vous dis plusieurs fois, quand on commence à étudier les personnages clés de notre peuple, et dès qu'on commence à les considérer comme des êtres humains à part entière comme nous, on a un problème. Parce que justement, on ne sait pas les mesurer à leur juste place. Parce que Yosef mesure l'impact que ça va avoir sur le peuple. Mais il le vit. D'accord. Il n'est pas en train de mesurer, il est en train de le vivre. Okay. Regarde ce qu'il a fallu pour nous extraire d'Égypte. Mais oui, mais parce que malheureusement, mais ce n'est pas à cause de Yosef, c'est du fait qu'on se soit, au bout du compte, acclimaté en Égypte et qu'au bout du compte, on ait fini par croire qu'on était égyptien. C'est un des plus grands dangers du peuple juif depuis 2000 ans. Oui, on était tranquille en Israël quand il est venu nous en sortir pour nous amener. Non, parce qu'on n'était pas encore un peuple. Ok. Oui, c'est ça. On n'était pas encore un peuple. Regarde L'objectif, c'est de quel peuple construire. Il a fait mieux. Regarde quel peuple on est aujourd'hui. D'accord. Tu as des raves qui parlent de Los Angeles en disant mon pays en parlant des États-Unis. Mais arrêtez de dire que croire, parce que les personnes avec qui passent la tête, obligatoirement, c'est un. Non, mais quelqu'un de bien enfin, c'est l'inverse. troublant. Mais qu'est-ce qui est troublant? Ce sont des gens qui n'étudient pas forcément la Torah. Mais ils n'étudient pas la Torah, il faut oser le dire. Ils étudient la Gemara, ils étudient pas. Non, ils n'étudient pas la Torah. Je te dis, ils n'étudient pas la Torah. Bien sûr. Bien sûr. On n'étudie pas le Tanakh. La seule manière de pouvoir comprendre, encore une fois, les étapes de notre histoire, avec toutes ces difficultés, c'est d'étudier le Tanakh. Dans beaucoup d'Yeshivot, on n'étudie pas le Tanakh. Combien de fois j'ai entendu cette réalité-là, que justement dans le monde séfarade, il n'y a jamais eu d'anti-sionistes, traditionnellement, parce qu'il y avait justement cette étude du Tanakh, cette étude de la Kabbalah qui était intimement reliée. Dans le monde ashkénaze, j'ai encore redit cette semaine, il n'y a pas longtemps, dans le monde ashkénaze, à partir du moment, et pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, d'ailleurs, à partir du moment où vous avez eu des francs et tout ce que vous voulez là-bas, des faux Mashiach, on a dû, au bout du compte, faire une scission entre la Torah et Eretz Israël. Et c'est dû essentiellement à cette problématique-là. Comment tu dis, les phénomènes Ariédéry et compagnie, c'est récent. Ce n'est pas du tout, encore une fois, significatif du monde séfarade traditionnel. Mais même Ariédéry, c'est un voleur de tout, ça reste pas. C'est là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette problématique-là. Donc, étudier le Tanakh, justement, quand on étudie ça, je ne suis pas en train d'essayer de vous démontrer que Yosef et les frères, ce sont des gens exceptionnels. Je n'ai pas besoin de vous démontrer ça. On le sait dès le départ. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, quelle est la démarche. Mais je ne suis pas en train de défendre Yosef, il n'y a pas besoin de défendre Yosef, je suis pas. Yosef Hatzadik, ok ça. C'est comme ça qu'on apprend le Tanakh. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est révélée. Donc, quand tu as cet abruti au bout du compte qui te dit, je prends le travaux palestinien en train de dire au bout du compte, mais ça n'a rien à voir. C'est de la Toumar les Chaloutines. Même pas ça m'intéresse. Au contraire, il y a des juifs, même Charedim, quand ils ont vu ce genre de juifs, ils leur ont cassé la figure. Top. En attendant, pour les frères, encore une fois, cette démarche, elle aurait pu être évitée. Mais il semble que ce ne soit pas possible. Et je vous répète ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a une incohérence vis-à-vis de la terre à faire naître, à faire germer l'homme. La vérité ne peut pas sortir de la terre, elle doit germer de la terre. Par conséquent, les mers étaient stériles. Par conséquent, Adam Arishon n'arrive pas à sortir de la terre. Et par conséquent, il faut passer par Esav, il faut passer par l'Égypte pour pouvoir, au bout du compte, se considérer en tant que peuple. Ouais, c'est quand même vachement. Mais oui, mais encore une fois, en train de toucher l'absolu. C'est ça la difficulté. C'est pour ça, comme dit, je rappelle, le professeur André, le dur bonheur d'être juif. C'est compliqué, mais on est dedans.
J'ai entendu une rabbinite qui disait qu'il fallait passer de l'arbre à la terre, en fait. Qu'avant, il y avait le blé qui sortait de Nous sommes l'arbre. nature, elle a dit aussi. Non, mais ça vous Arrête là, Paul, non. mais j'ai trouvé ça. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Comment ça s'appelle le rabbin? La rabbinite, je suppose. C'est une femme à chapeau et une barbe. qui expliquait que le blé, c'était le symbole de. Voilà. Ça vaut, ça tourne dans l'esprit de Shavuot. Non, mais Sylvia, moi, c'est très bien. C'est très bien. Ou c'est lui qui est le mari du rabbin? Oh, c'est sûr. D'arrêter là. Allez, on avance. Donc, Amideni Machrou, Oto, El Mitzrayim, Rabotai. Les Midianim ont vendu au bout du compte Yosef, n'est-ce pas, aux Égyptiens. Nous dit le Rav Friskouni, 164, Keneged, She'al Yedei HaShevatim, Nimka Yosef Yod Eved le Mitzrayim. Vayu Sham La'avadim, Mida Keneged Mida. C'est qu'au bout du compte, ils l'ont vendu aux Égyptiens. On a une sorte un petit peu de œil pour œil, ça en face de l'autre. Pourquoi? Parce que Yosef, il va être esclave des Égyptiens. Et comme il est devenu esclave des Égyptiens, qu'est-ce qui va se passer pour ses frères? Une sorte de préfiguration. Ils vont eux aussi être les esclaves des Égyptiens. C'est-à-dire, tu as voulu vendre Yosef, tu as voulu te séparer de Yosef, en espérant, au bout du compte, qu'il soit à la base un esclave de Ishmaël. On va en reparler d'Ishmaël, des Ishmaélites. Mais le fait est, c'est qu'il arrive en Égypte et qu'il devient, au bout du compte, l'esclave des Égyptiens. Ben, c'est un petit peu la contrefaçon de ce qui va se passer avec le peuple juif. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les frères eux-mêmes, ils vont être esclaves des Égyptiens. Et une fois, encore une fois, vous avez voulu vous séparer de Yosef. Vous avez fait en sorte que Yosef devienne un esclave en Égypte. Eh bien, au bout du compte, va se réaliser le projet initial divin, à savoir que Yosef va devenir le roi et vous allez être les esclaves en Égypte, génération après génération. Et pire que ça, et on va apprendre les actes des Égyptiens. On ne va pas seulement s'installer physiquement, on va s'installer mentalement. On va s'éloigner de Kadosh Baruch Hu en étant esclave. D'abord en étant en Égypte. Oui. À partir du moment où tu deviens égyptien, j'ai déjà dit plusieurs fois, quand quelqu'un, encore une fois, se reconnaît comme étant citoyen français, républicain, démocrate et juif, ben voilà. Non, mais Yosef, quand il est allé en Égypte. Mais Yosef, il lui reste hébreu. Yosef, il n'est pas vraiment esclave. Il est esclave techniquement. Oui, mais donc. Mais il n'est pas esclave intérieurement. Ah oui, j'espère. Tout à fait. Pour nous. Oui, mais au bout du compte, le peuple, lui, il y a un risque de ça. Mais je n'ai pas encore rappelé pourquoi c'est Potiphar. On va y arriver. Athlète. En tous les cas, le fait est qu'ils vont arriver de ça. Les Égyptiens vont faire preuve de jalousie et au bout du compte, vont leur faire, encore une fois, endurer un dur labeur. D'accord? Maintenant. Mais on était aux Ishmaélim, je n'ai pas compris. Il y avait la caravane qui passait des Arabes et on est arrivé aux Égyptiens. Même si on le sait, parce que vous vous rappelez la Koutelet Passim, paye sa mère Yudmen, il n'empêche que, comment on est passé des Ishmaélim aux Midianim. Makor 165. Vous voyez que Yosef est passé par plusieurs étapes. Vous vous rappelez que les Ishmaélim, à la base, ils transportaient du pétrole, des produits aux mauvaises odeurs, et Baruch Hashem, du parfum, des encens. N'est-ce pas? Ce sont des transporteurs pour, justement, par honneur, pour Yosef Hatzadik. Maintenant, pour qu'ils puissent avoir voyagé en première classe. Agam Shelo Iskalimala, Mechirat Yosef, Kim la Ishmaelim. On n'avait pas parlé du fait qu'il a été vendu aux Midianim, il a été vendu aux Ishmaelim. Mechol Makom, Me'et Hashem Nizba, Shenimkar le Midianim. En fait, c'est encore une fois la providence divine qui a fait qu'il est passé des Ishmaelim aux Midianim. Pourquoi? L'intention des frères était de le vendre justement aux Arabes. Les filles, chez Père et Adam, puisque Ishmaël, l'arabe, est une approximation humaine.
C'est ce que dit la Torah. Ishmaël, père et Adam. Ok, bon, on voit bien que ce n'est pas vrai, parce que les Arabes sont des êtres absolument exceptionnels. Mais quand même, père et Adam, okay, les Arabes sont nos amis. Chez père et Adam, ou veyado bechol velo yitse naki mitachat yedehem. Au bout du compte, eh bien, comme c'est une approximation humaine, donc automatiquement, enfermé dans cette caravane d'Arabes, de beurre, eh bien, il ne va pas en sortir indemne. Birdei shelo yire od leolam pene aviem. Il va être embarqué avec les Ishmaélites et jamais, au grand jamais, eh bien, ils ont la certitude qu'ils reverraient leur père, qu'ils reverraient Yaakov. Shelo yechelmu bebushatam ma she'asu imo. Donc, eh bien, jamais Yosef ne pourrait mettre mal à l'aise ses frères, du coup, pour ce qu'ils ont fait. Donc, il voulait le vendre explicitement aux Ishmaélites. Maintenant, Vayavru anashim, Midianim Sochorim, et sont passés justement des commerciaux, pour le coup. Pas seulement des transporteurs, comme c'est le cas d'Ishmaélites, mais des gens de commerce. Ayalim Cholem, au bout du compte, il était tout à fait logique qu'ils vendent les Ishmaélim, Yosef, à ses commerciaux, les Fichem Sochorim ou Bekiim Betou Sochora. Il était logique qu'ils soient vendus d'Afka à des gens qui comprennent le commerce. Ou Mikar ou Mukar. Vayunotnim, d'accord? Et au bout du compte, ils auraient donné pour cet esclave en rétribution, Evet Kazé, Sach Rav, une grande somme d'argent. Velo Ratsu Beze. Mais ils ne voulaient pas faire ça. Veim Shechou, Veyalou et Yosef Minabor. C'est-à-dire que quand il y a les Ishmaélim qui passent par hasard, et puis les vendeurs qui passent de l'autre côté, ils vont le vendeur, tu vas en tirer un avantage financier. Non. Ils l'ont vendu aux Ishmaélim parce qu'ils savaient pertinemment que d'abord, l'objectif n'était pas un gain financier, comme dit le prophète Oshéa, ils l'ont vendu pour le prix d'une paire de chaussures de rien du tout. D'accord? Maintenant, 20 shekels d'argent en pur, mais 20 shekels. Encore une fois, ils vont le vendre quasiment gratuitement pour que Chaz v'Shalom yeyada Ishmaelim bo. Les Arabes pourraient l'attaquer, pourraient le provoquer. En tout cas, lo alta beyadam. Ils n'ont pas réussi au bout du compte, les Ishmaélim, à garder Yosef. Je ne sais pas comment, mais les Midianim, ces commerciaux, ont réussi à le vendre, ont réussi à l'acheter pour une grosse somme. Qui rabote Marchand Belevish. Akash Bokhu, c'est lui qui dirige. Va'atzat Hashem itakum. Et Dieu fait que les Ishmaélim, au bout du compte, Machrou Oto les Midianim. Ils l'ont vendu aux Midianim. D'accord? Comme il est dit, que les Midianim, Socharim, c'est des commerciaux. Et ils savent le prix d'un esclave de cette grandeur, de cette valeur. Et ils ont rajouté encore de l'argent, et au bout du compte, ils l'ont reçu des mains des Ishmaélim. À qui ils l'ont apporté? Ils auraient pu l'apporter à un simple Égyptien, mais ils ont vu en lui quelqu'un d'une grande valeur. Vous voyez ce qu'exprime Yosef en tant que tel, même sans le vêtement, il est Yosef. Et ils le vendent à Potiphar, l'eunuque du pharaon. Pérouche. Shalken machou oto le Potiphar, les fichés vinu bo, chez Raoui les Betameler. Ils ont vu en lui une identité, une personnalité qu'il est tout à fait envisageable et concevable de résider dans la maison du roi. C'est là le roi. Il se trouve que Potiphar est le numéro 2, il est très proche du roi. Mais comment on le sait? De toute façon, on ne le sait pas. C'est clair qu'il ne veut pas l'amener auprès du roi directement. Puisque pas tout le monde peut aller se rendre compte, encore une fois, pour aller voir le pharaon. Il faut avoir une opération spéciale, il faut tout un processus. Et en tout cas, il l'amène à celui qui est le plus proche du roi. Ils l'ont vendu à son eunuque. Pourquoi j'insiste sur cette notion d'eunuque? Il faut juste avoir en tête, ça n'a pas été qu'en Égypte, cette réalité. Mais comme peut-être vous le savez, ceux qui étaient le plus proches du roi avaient tous les privilèges et n'avaient aucun devoir, sauf un, qui était de devenir eunuque. Pourquoi eunuque? Pour une raison toute simple. Vous connaissez l'histoire de Condé?
Non, moi non. Condé, ça veut dire rien, Condé? Ah, Condé, le copain de Louis XIV. Ah oui. Louis XIV, il a vu sa femme. Il aime sa femme. Maintenant, il peut pas tuer Condé parce que c'est un ministre, etc. Donc, il lui a donné un château. Va là-bas dans le château au bout du monde et ta femme, elle vient chez moi. Avec les eunuques, on n'a pas ce problème. C'est ça que ça veut dire. Il ne convoite pas la femme. Il ne convoite pas la femme. Ça évite toute concurrence possible, puisqu'au bout du compte, eh bien, si tu épouses une femme qui me plaît, moi, le roi, je peux en faire ce que je veux, sans m'embêter avec toi. Donc, il est très proche du roi. Ça n'a pas été qu'en Égypte, hein. Ça a été en Italie, on en a parlé, c'est dans différentes contrées. Maintenant, Veu Ayotse Venichnas Bevet Hamelech, c'est lui qui va et qui sort et qui rentre dans la maison du roi, le cuisinier en chef. Umimenu Yagia Vadai Hamelech. Donc, quand ils vont le vendre à Potiphar, Ershiu HaKadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'ils vont justement le vendre à celui qui est le plus proche du roi pour qu'au bout du compte, Yosef se retrouve dans le palais du pharaon. Mais c'est bizarre, on dirait que c'est Joseph qui vient enseigner le judaïsme. Ça fait son Non. pharaon. Et non l'inverse, et non le pharaon qui vient enseigner à Joseph. Et Joseph, comment former un peuple? Mais parce Joseph, que il vient là pour. Yosef, il n'y a pas pour apprendre. Non, pas apprendre, mais. Yosef, il va observer comment justement le peuple égyptien se construit et Yosef va démontrer, tel Yaakov, quand il se retrouve chez Lavan, que Im Lavan Gardi. J'ai eu beau avoir été chez Lavan, j'ai gardé les Tariag Mitzvot, être capable de constituer justement un peuple. Yosef, tu le mets en Rosh Yeshiva, il est parfait. Et tu es en train de découvrir que non seulement il est Rosh Yeshiva, mais il est capable d'être ministre de l'économie. C'est rare d'avoir réussi avec autant d'envergure. D'accord. Tu as raison, mais c'est toute la dimension. Extérieurement, on a l'impression que tu vas être Rosh Yeshiva, mais on a besoin de s'occuper de la terre, va te dire les frères de Yosef. Donc, c'est pas bon ce que tu veux proposer. Mais non, je vais vous montrer que ce n'est pas que ça. Encore une fois, de toute façon. C'est super dangereux, tu vas jouer. Écoute, de toute façon, tu as un élève d'Aristote qui a dit justement à propos de Shimon HaTzadik. Il y a eu un dialogue entre la culture grecque à ce moment-là, et surtout à l'époque du Beit Sheni, et les Chachamim. Et dit ce grec, des Hiérosalmites sont venus nous parler, du temps qu'ils étaient avec nous, on a plus appris d'eux que eux de nous. Et tu vois bien que Yosef, évidemment, l'évolution, encore une fois, morale, qui fait que l'Égypte, elle devient une réalité totalement différente. Comme malheureusement, ce n'est pas corrigé à l'intérieur, donc ça tombe. Mais le fait est, c'est que même Yosef, quand il va arriver, tout le monde a vu sa hauteur. Il va être à la prison de qui? Des VIP. Il ne va pas être à la prison des brigands. Quand Pharaon il lui amène sa femme, il est conscient que la femme de Potiphar, elle est tordue. Mais il ne peut pas mépriser la femme de Potiphar parce que c'est la femme du prince, la femme machin. Donc, il lui donne au bout du compte une femme, c'est-à-dire qu'il l'élève, il passe son temps à l'élever en élévation, il lui change de prénom, parce qu'on ne peut pas entendre que j'ai donné des privilèges à quelqu'un qui n'appartient pas au peuple égyptien. Il l'appelle comment? Safna Paneach. Celui qui Safna Paneach, qui dévoile les rêves. Ça apparaît dans la Torah. D'accord? Ça, c'est la suite, après, encore le temps. Dans tous les cas, vous voyez dans quelle idée il arrive. Il est chez le roi. Kulam Yakiru. Ligne 20. Donc, il arrive au bout du compte de leur propre volonté, ce qui est totalement illogique. On peut donner un sens à ça. S'ils l'ont acheté à Ishmaël, que Ishmaël, au bout du compte, eh bien, il n'est pas conscient de la valeur du commerce, a priori, ils l'ont acheté pour une modique somme. Ils ont vu, ils ont fait une affaire à leurs yeux, puisqu'ils ont acheté quelqu'un qui, à leurs yeux, a beaucoup d'importance et qui vont le vendre justement à encore un prix plus important. Mais ce qui se cache derrière, c'est que malgré tout, ils ont conscience qu'ils ont affaire à un homme impressionnant. Et qui va se retrouver assez vite dans la cour royale. Et du coup, tout le monde va le reconnaître comme étant quelqu'un qui a une grande envergure. Yidou qui a Agoun ou les Beit Malchut. Il est tout à fait habilité à faire partie de la maison royale. Ve'achen, Omer Akatouv, qui met Hachem Aya. C'est Akadosh Baruch qui a fait en sorte, le vendant à Potiphar, ils l'ont introduit de façon la plus flagrante au cœur du royaume. Il a fait. Ils l'ont aidé. Ils ont Nahon, comment c'est possible? Parce qu'ils l'auraient mis en bas. Mais là, Potiphar, c'est l'innocent. tu as tout compris.
Tu as tout compris. Il est rentré par le talon d'Achille. Exactement. Exactement. Donc, tu vois où l'Ashgacha elle te mène? Il est en train de descendre, en fait, il est en train de monter. Je vous rappelle ce qui se passe juste après, pendant que Yosef il descend et qu'en fait, il est en train de monter. Yehuda, il est en train de descendre avant Tamar. Vous voyez qu'on est en train de te mettre en position? Pour aller où? Yehuda, pour amener le Mashiach. Pour amener le Mashiach. Pour amener le Mashiach. Yehuda pour amener le Mashiach. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Vous voyez l'histoire, pas vous. On peut voir l'histoire de deux niveaux. On voit l'histoire sur ce qui se passe du maintenant, alors qu'il faut voir l'histoire de manière beaucoup plus profonde que ça. La question qu'on se pose quand on voit n'importe quel événement historique qui touche le peuple juif et encore plus en Eretz Israël, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, veut nous transmettre, qu'est-ce qu'on a à faire pour arriver à ce projet énoncé par Akadosh Baruch Hu. Pas demain, ça va être Yair Lapid, ça va être une catastrophe, ou ça va être Bibi, ou ça va être Bennett, ou ça va être ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas à l'histoire. Bien sûr qu'on y participe. Mais c'est la partie révélée de l'iceberg. Et ça se trouve que ce sera Lapid parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui, mais à nous de faire ce qu'on a à faire. Voilà. D'accord? Et c'est ce qui se découvre de plus en plus. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, donc, tout ça est mené, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu, Bébé Potifar, Leyoter Sarat Abachim, d'être au bout du compte chez le cuisinier en chef. Il y a une question qui demeure. Il est cuisinier, il est ministre, il est quoi? De qui parle-t-on? On a Potifar ici, après on aura Potifera. Alors, ça veut dire quoi? Les ministres des cuisines, c'est énorme. On va voir. On va voir. Il y a une autre, évidemment, tête. tête. La nourriture qui rentre. Et on va voir. On va voir si c'est la même personne. Ici, on te l'appelle Potifar et là-bas, on l'appelait Potifera. On va voir si c'est la même personne ou non. Il faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire Potifar en égyptien? J'en sais rien. Bah, si, tu sais. Si, on va voir avec le Rabbi Lamoselle. Je sais si on va pas poser la question. Je ne sais pas. Je ne le savais pas avant d'avoir étudié. Mais d'accord. Attends. On va y arriver. En tous les cas, nous dit clairement, donc Sarat Abachim, comme rappelle donc le Rem au nom du Ramban, Beperusho, Shinikra, Ken, Avur Shaya Beit Asoar, Shel Malchut Beveito. Il n'est pas n'importe où. Il va être vendu au bout du compte donc à ce cuisinier, qui va être au bout du compte, eh bien, dans la prison royale, comme je dis, la prison des VIP. Pareil, il se trouve avec les chanciers. Oui. Et ce n'est pas la prison, c'est la prison dans laquelle le pharaon lui-même est. Oui, mais ça veut dire qu'il le met au bout du compte, pas dans n'importe quelle prison. Non, oui, il le met pas dans n'importe quelle prison. Parce qu'on est esclave. Adraba, il aurait dû être au bout du compte, au bout du trou. Mais il l'a mis dans la prison des ministres. Donc l'Égyptien, enfin, il savait qu'il allait faire grand monde. En tous les cas, il a vu en lui quelque chose d'exceptionnel. Il savait qu'il participait à l'histoire en le faisant rentrer dans. Est-ce qu'il le savait? Non. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu le sait? Oui. Ah non, ça, oui. Mais lui, il ne le sait pas. Lui, il est en train d'être acteur dans l'histoire. J'ai déjà expliqué. Le fait que tu as un Mahmoud que tu veux, qui te dit « Nous allons conquérir, nous allons tous vous détruire ». Réponse, il est mignon. D'accord? C'est ça qui s'appelle Hamoudi. Voilà. Il est tordu. Quand je dis il est mignon, c'est pas que j'ai de l'affection. C'est qu'il se plante totalement. Il n'a rien compris, il ne comprendra jamais rien. Tu sais, j'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que les Jordaniens veulent, aient mis des panneaux pour appeler la propriété jordanienne sur le mont du Temple, d'accord, et qu'ils ont essayé vainement de nous empêcher de prier sur le Harabait, je dis vainement, parce que ce qui se cache derrière, c'est qu'ils sont conscients que la parole du juif, elle a une valeur. Donc, à partir du moment où elle a une valeur, il faut qu'on essaye de l'empêcher. Et vous plaisantez, c'est vain. Vous pouvez juste éventuellement retarder l'échéance. Sauf que justement, je répète, quand on s'inscrit dans la Torah, tu montes, tu descends, je ne bouge pas. Celui qui est le plus gêné s'en va et ça ne sera pas moi. C'est tout. Donc, il n'y a rien qui bouge. Enfin, Jordanie aujourd'hui, c'est une lumière dans le monde. Voilà. On a vu, c'est des grandeurs exceptionnelles. Ils ont tu rigoles, ils n'ont rien. Je rigole. Ils n'ont rien. Noir, C'est un trou noir. Ils n'ont rien. Rien. Même moins que rien. C'est là. Pire que rien. D'accord.
Tout ça, c'est encore une fois, voilà, ils croient qu'ils mènent l'histoire. Mais non, l'histoire, encore une fois, Akadosh Baruch Hu dirige Eretz Israël et le Ham Israël. Il est dans l'histoire. Le collectif est en train de se mettre en place. Ce qui se cache derrière toute cette controverse qui est aussi importante depuis le début jusqu'à maintenant, et encore, il manque encore plein d'éléments quand on veut rentrer dans Macher Ben Yosef, Macher Ben David, le fondement même, les éléments essentiels du peuple sont en train de se mettre en place. Du coup, même quand Yosef va se retrouver en prison, il se retrouve dans une prison à son niveau. J'ajoute que la femme de Potiphar, sa demande, elle était pleinement légitime. Comment elle s'appelle? On ne sait pas. Mais sa demande a été pleinement légitime. Pourquoi? Elle n'a pas d'enfant. Elle veut un enfant, oui, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire que Yosef, dans sa démarche d'être convaincu qu'il est hébreu et qu'il ne bouge pas, et c'est ce qu'il va dire à la fin quand ses frères vont le voir, Chashavtem Lera, Elohim, Asal et Tova, c'est clair que toute cette démarche-là, elle n'a qu'un seul objectif, amener le peuple à ce qu'il doit être. Il faut s'appeler Yosef pour en être conscient. D'accord? Oui, les autres, le pharaon, les Midianites, tout ça, ils ont vu la grandeur de Yosef, mais ils ont juste voulu un quelconque intérêt financier, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ils n'étaient pas emportés par un esprit. Mais ils voient la grandeur, mais ils se trompent. Enfin, ils pensent l'exploiter, mais en fait, ils sont exploités. J'ai dit 15 000 fois, je suis impressionné à chaque fois. C'est l'esprit du vin. C'est parce qu'il aime le bon vin, hein, je veux dire. Machnis Yaïm Motisot. En tous les cas, chez la Nashimane Ragim Betsivu Yameler, ces gens qui sont donc fixés, condamnés à mort selon l'ordre du roi, Ve Gilgel Sibat Asibot, chez Iye Sham. D'accord? Et il a fait au bout du compte, comme par hasard, d'accord? Eh bien, il arrive là-bas, chez Sham. Pourquoi? Kedei chez Yavo Elav. Pourquoi il est arrivé dans la prison des trucs? Pour que le ministre, les deux ministres, ils viennent lui demander conseil auprès des rêves qu'ils ont rêvés, pour qu'après ils viennent répéter au pharaon, pour qu'il sorte de l'Égypte, pour qu'ils deviennent le numéro 1, pour que le peuple juif sorte là-bas, pour qu'il puisse repartir en Eretz Israël. D'accord? Mais c'est ça. Kedei chez Yavo Elav, c'est ce qui va se passer dans les faits. Tu ne comprends pas l'histoire. Avant le Gush Katif, on se bat. Après le Gush Katif, qu'est-ce qu'on dit? Top. Ça veut dire peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est comme ça que ça allait se produire. Les mêmes gens que tu as évoqués à Brooklyn tout à l'heure, pas Brooklyn, mais ces gens-là avec le drapeau, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je suis Akadosh Baruch Hu. J'ai décidé que l'histoire, elle se passerait comme moi, je l'ai décidé. Tu n'étais pas Akadosh Baruch Hu, ferme ta bouche. Si tu dis le Tanar, tu comprendrais que ça ne se passe pas comme tu l'as entendu. Mais même s'ils lisent le reste. Mais voilà, il t'a vu ce qu'il se représenté. Tu lis la Gemara, tu lis des décrets. Tu lis la Gemara, tu étudies la loi. C'est-à-dire, quand tu lis le Tanakh, tu étudies au bout du compte comment est-ce que la parole d'Akadosh Baruch Hu se révèle à travers l'histoire, dans l'histoire. Et avec les difficultés que ça impose aussi. Mais ça, je ne comprends pas. Toutes les semaines, on lit la Torah, on a les Haftarah, on a les... Comment c'est possible qu'on ne l'étudie pas? Si on le lit, ça intéresse on le lit parce personne qu'on le lit et on va lire un commentaire, un petit commentaire sympathique, une petite parole de Torah sympathique, et Shalom Israël. Il y en a autre chose à faire. Non. Non, mais ça, c'est d'accord, je suis dingue quand il y a le shiur Torah le vendredi soir. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop long, trop ennuyeux. Non, mais enfin, à Brooklyn, ceux qui ont. Mais encore une fois, arrêtez de. Je ne suis pas en train d'être méprisant à l'égard de l'un et à l'autre. Il n'y a pas que là-bas. Viens en Israël. C'est pas pareil. Un Enfin, juif en en Israël, tu as raison. essaie d'aller dîner. Tu as raison. Qui va pèse, on va pas Écoute, je vais te dire un truc. Ça fait des années qu'on lit la paracha. D'accord? Est-ce que vous êtes arrivé à 1/10 de ce qu'on est en train de voir maintenant? Ah oui. D'accord? Mais non, mais c'est pas toi, c'est pas toi Ishit, c'est pas toi dans le sens où genre, vous n'avez pas étudié. Non. C'est-à-dire que naturellement, Laurent, c'est pareil. Laurent, ça fait des années que tu lis la paracha. On n'a pas forcément eu l'occasion d'étudier ça en profondeur et de voir chaque détail. Oui, d'accord, mais si le principe d'Israël et le principe de Jérusalem, c'est pas. Mais eux aussi, ils aspirent à revenir à Yerushalayim. Mais eux aussi, ils aspirent à revenir à Yerushalayim en son temps. Mais eux aussi, ils aspirent à revenir à Yerushalayim. C'est évident, je suis d'accord avec le Rav Shlomo, indulgent et juste. Non, c'est vrai, il ne faut pas les juger comme ça. Moi, je ne juge pas. Ils aspirent à revenir. En surface, on y va à fond, mais
Si on avait des vies, moi, si j'avais ma vie, je ne ferais qu'étudier. On passe à côté dans des fleurs. Bien sûr, non, mais ça, Je je dis, suis d'accord. et je vous dis des choses essentielles encore une fois, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que l'histoire, au bout du compte, est en train de se mettre en place, comment est-ce que la valeur du peuple est en train de se mettre en place. Mais c'était comme avec Noir et ses filles. Exactement. Non, c'était l'autre. Oui, l'autre et ses filles. D'accord. Vous voyez, voilà, ou Megillat Ruth, qu'on a fait Megillat Ruth, et Sefer Yona, et tout ce qu'on a étudié ensemble depuis quelques années, vous vous rendez bien compte, encore une fois, de la précision. Ça, les gens ne ils ne le font pas. Mais ils ne prennent pas forcément le temps de le faire. Je suppose que Ils les font grands Pessah, Amérindiens le quand font, même. mais ça reste à un niveau, encore une fois, qui est très élevé. Il y a toujours. Ça, quand même. Mais ce n'est pas la question. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est la question, encore une fois, de fond, c'est que tu as deux dangers. Tu as un danger, ce sont des gens qui sont tellement grands, tellement élevés qu'on ne peut pas s'y rattacher, donc par conséquent, ils vivent dans une autre sphère. Je parle de Yosef, d'Avot, etc. Ou alors, à l'inverse, ce sont des gens qui sont totalement humains, donc ils ont voulu, au bout du compte, ils ont jalousé leur frère, ils sont mal comportés, ils l'ont tué, ils l'ont vendu, shalom à l'Israël. Vous comprenez que dans les deux cas, on a un problème. Si on transforme le Tanakh en allégorie, on a un problème, et si on transforme le Tanakh en Iton Haaretz, on a un autre problème. Donc il faut être précis, encore une fois, sur savoir cette parole, comment est-elle énoncée et à qui elle s'adresse. Et c'est ce qu'on fait. D'accord? Donc, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis en colère contre certaines populations, avec ou sans kippa, avec ou sans stremel, avec tout ce que tu veux. Mais tu comprendras aussi que quand on voit justement ces difficultés qu'on est en train de traverser, nous permet de comprendre le peuple qu'on est en train de vivre en ce moment, avec les difficultés et les combats que nous menons. Mais il faut comprendre aussi que quand on a tellement sublimé, comme Stendhal, on a tellement sublimé la dimension de la délivrance, eh bien, c'est beaucoup plus facile à vivre que de s'attendre à un truc miraculeux qui va tomber du ciel de n'importe quel endroit, plutôt de se retrouver avec des gens qui font du n'importe quoi, avec des marches qui sont orgueilleuses, comme on l'avait déjà évoqué dans le passé, et plein d'autres phénomènes qui sont absolument inconcevables. Et aujourd'hui, j'ai fait une remarque à un juif, pieux, comme on dit, qui me dit, en aucune manière, la vie d'un juif, la mort d'un juif est justifiable. Je lui dis, c'est pas vrai. Il me dit, est-ce qu'on peut justifier la mort d'un juif? Et il me dit, on ne peut pas, absolument pas cautionner la mort d'un juif. Et je lui dis, c'est pas vrai. Je lui dis, c'est pas vrai. Ça, c'est une conception qui parle, encore une fois, en tant qu'individu. Quand on part à la guerre, on part à la guerre en tant que peuple. Et tout ce que ça implique. Ah, un juif ne devrait jamais mourir. Oui. Pour rien, il n'y a pas de cause. Mais c'est pas vrai. C'est ça que je dis. Oui. On devient goy, on devient. Mais, on ne fait pas de djihad, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça ne veut rien dire, encore une fois, si en tant qu'individu, on parlait, si en tant que peuple, on parlait comme ça, mais c'est belle lurette qu'on aurait quitté plein d'endroits en Israël. C'est encore une fois dans cette même conception, que ce soit Yosef, que ce soit les frères, vous vous rendez compte encore une fois que le cœur du débat, le cœur de la controverse, elle est encore une fois concernant l'avenir du peuple. Oui, mais je ne sais pas si j'ai compris, mais quelqu'un m'a dit que ces gens-là, qui demandent le rapport palestinien, ils disent que le projet divin ne peut pas arriver si on n'est pas à l'extérieur d'Israël. En fait. Oui, mais c'est faux. Non, d'abord, c'est faux. Quand même, écoute la cohérence du propos. Écoute la cohérence du propos. Je suis pas eux, écoute la logique du propos parce que ça va tout à fait dans notre sens. D'accord? On n'est pas en dehors d'Israël. On vit le projet divin, qu'il soit agréable ou pas agréable. On vit le projet divin. Yosef vit le projet divin. D'accord? Avec toutes les difficultés. Pourtant, là, Yosef, il est à l'extérieur. Mais non, mais Yosef et Yehuda aussi vivent le projet divin. Enfin, c'est bien. Tout le monde, tout le Tanakh, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tout le Tanakh, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu révélée. Avec toutes ces facettes et toutes ces applications. Maintenant, je reviens sur Poutifar. Grâce au Rav Eliyahu ben Amozek, Makor 166, Matzanu Achakar. Poutifera Kohen Hon. Regarde. Poutifar, c'est le cuisinier ou c'est un prêtre? Ou c'est deux personnes différentes? Et les chercheurs, la critique biblique, pour ne pas la nommer, elle va arriver à la conclusion que c'est deux personnes différentes, ce qui est absolument faux. Veterem Narkor la date, im shnaim hem. Est-ce que ce sont deux personnes? Quand tu dis talon d'Achille, mais tu as mis le doigt sur exactement là où on va.
Est-ce que c'est une personne ou deux personnes? Zot Aïe. Kelefi Anirgash, Etzel Kol Yodea Meimunot Veleshot Amitzrim, grandeur du Rav Eliyahu Ben Amosé, il connaît l'Égyptien. Ça veut dire que celui qui connaît la culture et la langue égyptienne. Égyptien, Ben Amosé, non? Non. C'était quoi? Italien? Marocain. Marocain. Ah, ok. Et il est arrivé à Livourno, en Italie. Okay. Mais il parlait toutes les langues quasiment. Vegam les filles d'Ivré Gdolé Balshani, Asher Bezmanenu, et même les grands linguistes de notre génération, c'est-à-dire qu'on parle de fin 19e, début 20e. Oui, on s'appelait. Très grand. Poutifar ou Poutifera, Shneem Gam Yachad, Nigzarim Mishte Milim Mitzrayot. Ces deux mots, ces deux noms, proviennent de deux mots égyptiens, à savoir Petit Feré, Poutifar, Kelomar Kinyan Fré, acquisition de celui qui est appelé Fré. On ne sait pas ce que c'est, on y arrive. C'est quoi Fré, ou Fri, ou Far, ou Aeloa Agdola, Agadol, Be'eret Mitzraïm. Ah bon? C'était le grand dieu égyptien. Les Midianim, ils n'ont pas vendu Yosef à n'importe qui. Waouh! Veu kol paro chez Bekato. On retrouve avec Frey, paro, c'est la même dimension. Qui a melachim nikrim al shem Elohim. Les rois sont appelés au nom de leur dieu. Poutif, ah bah oui, Poutif, roi soleil, on connaît. Poutifera, Belachon Mitzrayim, Petit Feré, ou Pérouche, Kodesh Leloa Feré. C'est quoi au bout du compte Poutifera? C'est donc sanctifié au nom du Dieu, pour le Dieu frais. Comme on dit, c'est très frais. Veza Eloa ou Hashemesh. Ce Dieu, évidemment, c'est le soleil. Asher Lirvodo, pour lui, en son honneur, Nivne Taïr Agdola et Heliopolis. D'accord? C'est en son nom, pour lui, qu'a été fondée cette ville. On Muskiret Batora, ce qu'on appelle On dans la Torah. Poutifar ou Poutifera. Ça veut dire que nos Rachaim, justement, nous disent clairement que Poutifar et Poutifera, c'est une seule et même personne. Oulam, Em Nabit le Taharim Shenitaharu Baem. Seulement, si on observe, si on regarde les adjectifs, les descriptions qui ont été faites au nom de ces deux noms-là, on a vu que le premier, celui qu'on a rencontré maintenant, Arishon Nikra Sarat Abachim, Ve'asheni Kohen On, alors que le deuxième est prêtre. Olefi Ashkafa Arishona, En Shnetarim Mitnagdim Yoter Miele. A priori, celui qui est prêtre, c'est un statut très élevé, alors que celui qui est cuisinier, a priori, c'est pas grand-chose. N'est-ce pas? Sauf que, Imbanu Larkor, Miyayu Omdim al Mishpat Haaretz Mitzrayim, si on vient regarder qui c'est qui se tenait dans la dimension judiciaire, dans le palais égyptien, Ben Dam, les dames, Ben Din, les Din, celui qui avait la responsabilité de bien distinguer chacun en Égypte, Atechezena Enenu, qui aime Kohanim le Zulatam. Celui qui a la responsabilité de mettre en place la justice en Égypte, ce sont les prêtres égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a la responsabilité et notamment dans le palais du pharaon, que tout se passe de manière cohérente. Ça veut dire que, justement, qu'il n'y ait pas de danger dans le royaume. Donc, celui qui va être le juge, c'est celui qui va être le prêtre, et celui qui va être le prêtre et donc le juge, c'est automatiquement le cuisinier en chef. Pourquoi? Parce qu'il a la responsabilité qu'il n'y ait pas justement de complot dans le royaume. La première dimension du complot, elle passe par la bouffe. Et puis en plus, c'est des civilisations dans lesquelles on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, exactement. Donc c'est le mec qui a accès directement à l'esprit du... Bien sûr. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne fait pas chin-chin, vous savez ça? C'est pour ça qu'on ne fait pas ça chez les Juifs. Non. Parce que c'est du poison. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce qu'il y avait à l'époque des cavaliers? Ils trinquaient pour les boissons se mélangent. Et s'il y en a un qui est empoisonné. Ce qui était un signe d'amitié. Pour être certain qu'il y avait une alliance. Ça vient de serrer la main. Non. On serre la main. Non, ça je ne sais pas. C'était vérifier qu'il n'y avait pas une dague. Ah, bah c'est pas. Ça va dans la même. Alors c'est pour ça que ça fait ravi, parce que je ne serre pas la main aux Arabes. Non, je comprends pourquoi.
Tu devrais, comme ça, tu saurais s'ils ont une dague. En tous les cas, le fait est, c'est ce qu'il nous dit le Rav, Beinian Akinyan, donc quand effectivement ils ont cet appareil judiciaire et personne d'autre qui l'avait, eh bien, Karou Sarat Abachim, donc appelé le ministre de la cuisine, l'Irmoz al Amishra Apratit Anetuna al Shechmo. Il y a deux choses, nous dit ici le Rav Elio Ben Amoseg, vous avez évoqué cette problématique du poison, même à titre individuel. C'est qu'il est le juge, il est le prêtre, mais à titre individuel, il avait comme statut, il avait différents métiers. Il pouvait être menuisier, il pouvait être cuisinier, il pouvait être ce que vous voulez. Qui a Kohanim, Nichlakim les Machlokot. Les Kohanim, chacun il a un service en chef. Vekol kat, vekat, memouné al davar echad. Et chaque caste, elle est spécialiste sur un domaine particulier. En l'occurrence, lui, qui est un domaine fondamental, pour revenir à ce que tu disais, sur le rapport à la cuisson, à la cuisine. C'est ainsi qu'enseigne Odienu, Champollion ou Champollion. C'est ça en français. J'ai simplement réécrit ce qu'a dit le Rav Ben Amoseg. Je ne connais pas Champollion, mais c'est lui qui évoque cette idée-là. Ça veut dire que quand effectivement Yosef arrive dans l'Égypte, il arrive dans le palais du roi, mais il est déjà quelque part dans cette dimension royale. Donc l'annonce qui avait été faite avec les épis de blé qui étaient en train de se lever et de se lever pour lui, c'est déjà en train de se mettre en place. Que va nous dire le Midrash? Si vous vous rappelez, on l'avait vu ensemble. Quand ils sont en train de vendre Yosef, que Reuven est pris d'un côté, que Yehuda il va. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il est en train de mettre en place le Mashiach. Il n'y a que ça. Que Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place le Mashiach. Qui est pour quand? Yehuda est là. En train de mettre en place. Le pourquoi, je ne suis pas prophète. Mais le fait est, c'est que dans chaque épisode historique, dans chaque épisode dramatique, au bout du compte, cela n'a qu'un sens. C'est amener progressivement la prochaine étape. On est en période de mutation. L'État d'Israël est en mutation. Donc, on avance. Et pourquoi le Mashiach, ce n'est pas Yosef, en fait? Pourquoi? Non, ça, c'est un sujet. Mashiach, parce que Yehuda a la royauté. La beracha de Yaakov à Yehuda, c'est que la royauté revient à la tribu de Yehuda. Ouais. Pas la tribu de Yosef. Ou pas la tribu d'Ephraim et de Ménaché. Donc, c'est Yehuda. Donc, le Mashiach ben David, c'est Yehuda. D'accord? C'est pour la faire courte. Mais Yosef peut être roi ponctuellement. Ou Binyamin. Shaoul était la tribu de Binyamin. Même si on fait partie d'une tribu de laquelle. Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Si tu veux être Cohen, ça peut se négocier. Il faut voir avec Laurent, c'est lui qui. Mais on ne sait pas de quelle tribu on est, sauf les Kohanim, même les Kohanim. On verra à la fin des temps s'ils sont réellement Kohanim ou non. Il y a des cas. Mais en tous les cas, avec Yecheskel, et pour l'instant, on se reconnaît tous comme étant de la tribu de Yehuda, et, sauf les Juifs qui sont montés du nord de l'Inde, qui semble-t-il sont appartenus à la tribu de Ménaché, les Juifs d'Éthiopie qui appartiendraient à la tribu de Dan, mais ça ne remet absolument pas en cause déjà notre fraternité à l'égard des frères, au contraire. Mais non, oui, ils sont pas. C'est encore autre chose. C'est après la Jordanie déjà, c'est beaucoup plus. D'accord? C'est clair pour ça? On a fini. Rabotai, on a fini, Béchat Tova, Yosef et ses frères. Des questions, Bechavod. D'où tu sors toute cette force pour raconter comme ça, de façon si lumineuse, tout ça. C'est gentil, c'est les Rachamim. Je ne fais que vous livrer ce que disent les Rachamim. Il faut le filtrer. C'est clair? On a envie d'y revenir. Bezrat Hashem. Déjà, je sais pas combien de temps. Donc, on a fini Yosef et ses frères. Je vais me préoccuper de ce qu'on fait par la suite. D'accord? Peut-être qu'on fera, parce que je vois que c'est la question que tu viens de demander, mais bon, je l'ai déjà fait, c'est bien, c'est partie de trucs que j'ai fait 15 milliards de fois. L'élégie funèbre, sur justement, qui nous permet de comprendre ce que c'est que le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, l'élégie funèbre qu'a fait le Rav Kook le 20 Tammuz pour Herzl. Et dedans, il explique ce que c'est que le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Peut-être ça vaut le coup d'étudier ça ensemble. Si ça reste dans la suite, voilà, ça continue. Mais on sort du Tanakh. On passe maintenant au Rav Kook. C'est pas grave. Hein. C'est quoi le sujet le prochain? Ce que je voulais, c'était se préoccuper de la tribu de Binyamin, qui a, semble-t-il, commis un acte de débauche qui l'a exclu du peuple juif pendant plusieurs générations. Et ça aussi, c'est un sujet absolument terrible, mais encore une fois, fascinant. C'est faire Shoftim. Ah oui, Shoftim, ok. Mais on verra si ça vous chauffe, on verra ça, sinon. Moi, je fais... En ce moment, ça y est, j'ai dit à. Mais tu seras avec nous en Zoom ou pas? 3 semaines. Mais tu seras en Zoom? Quand on me demande
quand on me demande qu'est-ce qu'on fait ensemble au niveau du cours, je dis c'est le Tanakh. Non, mais je dis on fait le Tanakh. Cette année, on fait le Tanakh. Une année, on a fait des articles du Rav Kook. Cette année, on fait le Tanakh. Et c'est important. C'est là. Je trouve que c'est bien, ouais. Bezrat Hashem.